Ce nouveau vaccin devrait arriver fin janvier, avant des premières injections programmées début février, selon Olivier Véran. Le ministre de la Santé précise qu'il faut encore attendre l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé, qui doit être rendu en fin de semaine. Et pendant ce temps, la France enregistre un nouveau record de dépistage. Plus de 8 millions de tests anti-Covid ont été réalisés pendant la semaine du 27 décembre au 2 janvier, avec notamment un pic historique lors de la journée du réveillon du jour de l'an. Dans l'actualité également, une enquête ouverte par le parquet contre Pierre Ménès. L'ancien animateur de Canal+ est accusé par 7 personnes de harcèlement sexuel quand il travaillait sur la chaîne cryptée. Des faits dénoncés par la journaliste Marie Portolano dans un documentaire diffusé en mars dernier sur Canal+. Une mère de famille gravement blessée par un chien alors qu'elle essayait de défendre sa fille. Ça s'est passé hier dans le Haut-Rhin. La femme de 32 ans a reçu plusieurs morsures, blessée aux mains et aux poignets. Elle a été admise en urgence au CHU de Strasbourg. Quant au chien, classé dans la catégorie des animaux dangereux, il a été emmené à la SPA de Mulhouse. Il n'aurait jamais attaqué personne avant ce drame. La France appelle au calme au Kazakhstan. Paris demande à ce que toutes les parties impliquées dans cette crise, y compris la Russie, reprennent le dialogue. Sur place, les violences font rage. Des dizaines de personnes ont été tuées par la police depuis dimanche dans des émeutes qui ont secoué la ville d'Almaty, la plus grande du pays. La population kazakh est descendue dans la rue pour dénoncer l'augmentation des prix du gaz. Et puis du foot, la 20e journée de Ligue 1 une nouvelle fois impactée par le Covid. Après Angers-Saint-Etienne, cette fois c'est Lille-Lorient qui a été reporté. 12 Lorientais sont positifs au coronavirus, 8 dans le camp lillois. Quant au match Bordeaux-Marseille prévu demain soir, c'est toujours l'incertitude. Il est pour l'instant maintenu malgré 8 joueurs positifs chez les Girondins. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau point d'actu. Très belle après-midi. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission de référence, le Grand Forum. Ravi de vous retrouver pour ce 6 janvier et jusque 18h. On va évidemment parler de pas mal de sujets dans cette émission tout d'abord et tout à l'heure en fin d'émission. Évidemment, nous continuons d'élaborer notre programme, ainsi de recueillir vos propositions pour cette présidentielle qui approche à grands pas. On est à J-95 maintenant de ce premier tour de l'élection présidentielle et nous continuons de faire notre programme afin de le soumettre aussi aux candidats que l'on va rencontrer durant cette campagne électorale. Et le Haut Conseil du LGF, aujourd'hui représenté par nos débatteurs, choisiront une des propositions tout à l'heure en fin d'émission qui sera ensuite soumise à un sondage sur Twitter. Et c'est à la suite de ce sondage que la proposition du jour sera définitivement adoptée et rajoutée à notre programme. Voilà qui est clair. Le président de la République, Emmanuel Macron, évidemment, après sa phrase choc dans Le Parisien, eh bien on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'un président a le droit de s'en prendre à des gens qui ne sont pas hors la loi, puisqu'il s'agit, rappelons-le, de gens qui sont non vaccinés, mais qui ne sont pas hors la loi, puisque la vaccination, et j'apprends rien à personne, n'est pas obligatoire pour l'heure dans ce pays. Par contre, elle est devenue maintenant en Italie, par exemple, pour les plus de 50 ans. On en reparlera évidemment tout à l'heure avec un grand zapping fourni. Éric Zemmour qui nous la joue à la Jean-Marie Le Pen de l'époque. Nous écouterons aussi Valérie Pécresse qui essaie de se sortir de cette polémique des propos de Gims. Et bien sûr, nous reviendrons aussi sur ces débats agités, houleux, du côté de l'Assemblée nationale qui se sont terminés cette nuit avec une adoption en première lecture du pass vaccinal. Il passera maintenant par la case Sénat, puis reviendra pour une adoption définitive donc à l'Assemblée nationale juste après, évidemment. Ce fut pas très calme et ce fut extrêmement tendu durant 3 jours. On y reviendra bien sûr. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le LGF qui vous emmène jusque 18h. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Et bienvenue en ce jeudi avec Monsieur Karim Alouache, banquier d'affaires, avec nous sur France Maghreb 2. Bonjour mon Karim. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aussi aux invités. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nabil Sama est à tes côtés aussi. Bonjour mon Nabil. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Toujours Karim. conseiller en communication Et en sécurité et publique. en sécurité publique. Alors effectivement, notre Karim nous parlait de nos invités et je suis ravi de les accueillir. Il sera avec nous Dominique Coupe qui est directeur du théâtre du gymnase, mais aussi nous sommes avec un Marseillais pur jus dans les studios et ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Mel Goldman qui est avec nous. Bonjour Mel. Salut. Comment ça va ? Super bien, bien détendu et ravi de venir faire cette superbe émission dont j'ai beaucoup entendu parler. Ah ouais, ça c'est bon ça. Alors, toi t'es un enfant des quartiers nord, tu me disais. Hein ? Un pur jus de Marseille, oui, des quartiers nord. Ouais. Alors, tu es metteur en scène, réalisateur, et aujourd'hui tu es venu pour parler des frères Bogdanov qui nous ont quittés récemment à l'âge de 72 ans à 6 jours d'intervalle. Les frères jumeaux sont allés, ils sont partis. Ils ont laissé des traces, tu les as bien connus puisque tu as travaillé avec eux sur une pièce de théâtre. Exactement, oui, c'est vrai. Disons Alors, que, oui, raconte-nous un petit peu qui étaient les frères Bogdanov. Bien, écoute, après tout ce qu'on a entendu en télévision, il n'y a pas beaucoup à redire, sauf quelques petites anecdotes un petit peu spéciales que j'avais avec eux, une amitié frérissime, comme on se surnommait tous les trois quand on se voyait. Et puis, c'était des personnes, comment vous dire, très solaires, très ouverts sur le monde, ouverts sur la vie, ouverts sur les étoiles et ouverts surtout sur l'autre. Voilà, ils tendaient la main c'est le cas de le dire, à tout ce qu'ils rencontraient dans la rue. Je l'ai vu plusieurs fois donner des pièces. Bon, on va dire oui, mais tout le monde donne des pièces, oui, mais quand c'est un Igor ou Grishka qui arrive devant le théâtre du gymnase, et puis je les attends parce qu'ils sont en retard, comme d'habitude, et ils me disent attends 2 minutes, je les vois faire demi-tour, et puis je les vois déposer une petite pièce. Ils ont fait quand même 20 mètres en arrière. Voilà ce qu'étaient les frères Igor et Grishka. Ouais. Alors il y a une polémique qui est survenue par rapport à leur décès, à leur mort. On les disait en bonne santé déjà, visiblement en bonne santé. Et ils sont morts tous les deux du Covid. Et la polémique, c'est qu'ils n'étaient pas vaccinés et qu'ils auraient suivi les propos du professeur Raoult. Oui, moi je peux pas. Pardon, ça c'est mon téléphone qui filme en direct et qui tombe. C'est la maladresse des Marseillais. Hein, voilà. Mais non, vous êtes très adroits, les Oui, Marseillais. Ouais. Je vous aime. Exactement, merci à l'OM alors. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Peut-être pas exagérer non plus. Hein. Ici, c'est Paris, monsieur, ça ne voudra pas échapper. Exactement. Bon, alors parle-nous de cette polémique, parce que moi, ça m'a fait un peu bondir, parce que là, on est quand même dans la révélation du secret médical. Ça me gêne un peu, quoi, qu'on puisse polémiquer au travers d'une mort de 2 personnages qui étaient les frères Bogdanov, sur le fait qu'ils étaient vaccinés ou pas, sur le fait qu'ils aient choisi de suivre peut-être un professeur quand même, qui n'est pas un abruti, le professeur Raoult, qui avait son argument et qui l'a rappelé d'ailleurs ce matin, qu'il dit ne pas être anti-vax, mais par exemple il a dit que la stratégie de la vaccination, la tout-vaccination, c'était pas forcément la bonne stratégie, il s'en est expliqué. Ils n'étaient pas vaccinés, c'était leur choix, les frères Bogdanov. D'après ce que je sais, d'après mon entourage, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques, vacciné ou pas vacciné, passe, pas passe, vax et anti-vax. Disons que c'était, pour ce que j'ai à dire et à redire même, c'était vraiment des gens sains. Un exemple, on rentrait avec Dominique, le premier jour qu'on les a rencontrés d'ailleurs, moi je les connais depuis 2007 exactement, je vous raconterai une petite anecdote, on ne s'est pas connus... on s'est connus d'une manière bizarre, comme ils étaient aussi, comme on était. Donc on était chez Carrette, un restaurant très célèbre près de la Tour Eiffel. Et donc ils ont commandé tous un thé ou un café, et puis eux, ils ont demandé un jus de carotte. Ah oui. Voilà. C'est pour dire qu'ils étaient vraiment à part, puis, quoi. Le jus de carotte. Le serveur leur a dit je suis désolé, j'en ai pas. Et avec leur air, il a dit bon, mais c'est pas grave, écoutez, on boira de l'eau. Ouais. Voilà, ils prenaient rien, mais vraiment, ils faisaient vraiment attention à leur santé. Moi qui pendant 6 mois où ils ont joué sur la scène du gymnase, du grand gymnase,
Big Bang, leur fameuse pièce de théâtre qu'ils ont coécrit avec Dominique Coub. Donc moi, je donnais un petit peu les top départs, j'allais les chercher, je revenais. Mais il y avait de l'eau, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de cachet, il n'y avait rien du tout. Et pourtant, j'étais très près d'eux. C'était des personnes vraiment saines. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti, Matt Dogman, quand tu as appris la disparition de ces deux frères et surtout le fait quand même qu'ils sont partis à 6 jours d'intervalle. Ils sont nés évidemment en même temps, c'était les frères jumeaux, et ils partent à 6 jours d'intervalle. Écoutez, moi, pour vous dire, bon, je l'ai pas dit, je ne l'ai pas encore dit, mais je vous le dis tout de suite. Presque 8-9 jours avant qu'il se fasse hospitaliser, des fois on se parlait, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pas pendant 2 mois, parce qu'ils avaient des choses à faire, et moi aussi. Et puis là, je sais pas, ils ont mis une photo sur une constellation, et je crois que c'était Orion, et puis j'envoie sur la story, ah super, j'aime beaucoup Orion, et puis je commence à plaisanter sur les planètes comme je fais avec eux. Bon, ils me disent, ah mon chéri, et tout, alors qu'est-ce que tu fais, et tout, et puis voilà, je vais expliquer ce que je faisais, et puis je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie de faire de la promotion pour ce que je fais, donc je vais me limiter à ça. Donc ils m'ont dit, bon bah écoute, nous on va bien, c'était quelques jours avant leur hospitalisation, nous on va bien, il n'y a pas de souci, un peu enrhumé, mais ça va passer, tout ça, et puis bon ben on se revoit très très vite, tu m'appelles, on s'appelle, bisous bisous, allez, des cœurs et tout. Mon réflexe a été de regarder tout de suite le message, quoi. Et voilà, ça m'a crevé le cœur. Ça m'a crevé le cœur. Bon, ben, je travaille beaucoup sur un projet en ce moment, et puis ça m'a... j'essayais de ne pas y penser, et puis quand je me retrouvais avec Dominique Coub, tous les deux, on se disait, putain, mais ça fait chier, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'était des gens vraiment exceptionnels. Et je fais pas ça parce que... ils sont décédés ou je vais faire peur dans les chômeurs. C'était vraiment des gens lunaires, solaires. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Ils étaient partout à la fois. C'était des personnes extrêmement attachantes pour tous ceux qui l'ont connu. Qu'est-ce que tu retiendras de leur carrière artistique à tous les deux, de leur médiatisation, une émission en particulier, un moment de télévision ou peut-être plus personnel d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de retenir des frères Bogdanov aujourd'hui ? Alors, plus personnel, je ne vous le dirai pas, parce que ça reste personnel et de très bons délires. Et de l'autre côté, ce que je retiendrai d'eux... La prescription. Oui, c'est vrai, mais voilà, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, et puis je ne veux pas en décevoir certains ou que d'autres m'accusent de faire du zèle. Donc, ce que je retiendrai d'eux, mais vraiment, c'est l'ouverture du monde. Un jour, il m'appelle, il est 20h. Salut, Mel, j'étais chez moi, j'étais presque endormi parce que je vais travailler toute la journée. Il me dit, viens, il faut qu'on te voie. Bon, je prends un taxi, je n'étais pas véhiculé. À l'arrivée, ils me payent les taxis, ils insistent. Bon, je rentre chez eux, leur merveilleux manoir, cette maison un peu bizarre. Et puis... à leur image, finalement. Oui, voilà, exactement, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient une petite maison, et ils ont creusé un petit peu le sous-sol pour faire un petit peu château, un petit peu, vous savez, Versailles, un petit peu manoir, quoi. Mais c'était très très beau et très coquet, avec le petit jardin. J'arrive, on fait notre affaire pour ce que je suis venu. Et puis, à ce moment-là, il me dit l'Algérie. J'ai dit oui, l'Algérie. Ah ben oui, mes parents sont originaires là-bas, je suis berbère. Il me dit, tu sais, on voudrait bien y aller là-bas. Et je dis, effectivement, je connais beaucoup de gens qui voudraient bien vous recevoir. Et donc, ils me disent, bon, ben, tu t'occupes de tout, on veut partir en Algérie. C'est Grishka qui me parlait, il me dit, Igor est d'accord. Bon, Igor était toujours d'accord avec Grishka. Puis j'ai commencé à entreprendre les démarches pour qu'ils aillent faire une conférence là-bas et puis les accompagner, faire un petit peu le tour de quelques villes algériennes. Et il me disait, on a envie d'aller là-bas parce que c'est un peuple qu'on aime énormément. Voilà, ça c'est ce message, je l'adresse à tous les Algériens. Vraiment, ils aimaient l'Algérie, ils aimaient les Algériens, ils aimaient le peuple algérien. Et surtout, ils aimaient l'accueil oriental. D'ailleurs, comme je suis un oriental, donc avec moi, il y avait la théière à la menthe, Nana, elle n'était pas loin, et les macroudes aussi, que je leur rapportais avant
dans presque chaque représentation. Voilà ce que je retiendrai. Est-ce que tu as réussi à les emmener en Algérie ? Malheureusement, non, ça ne s'est pas fait, parce que la personne qui devait nous accueillir, c'était un célèbre député algérien, est décédé. Donc, on a essayé de voir. Dommage. C'est vraiment mon regret qui n'ait pas vu l'Algérie. Karim Alouache, qu'est-ce que tu retiens des frères Bogdanov ? Moi, c'est Temps X, c'est toute mon enfance. C'est la première émission de science-fiction de plusieurs heures. C'était. C'est vrai. C'est un sacré truc, je veux dire. Et puis on l'oublie, mais de grands chercheurs, de très très grands mathématiciens, des gens extrêmement brillants. Je pense des gens hors de leur temps, d'ailleurs, hormis le changement un peu physique, ils n'ont pas changé en fait. C'est comme s'ils passaient le temps, les années. C'est la seule erreur dans leur vie, en fait. Ils se sont trompés qu'une seule fois et ça a été fatal, malheureusement. C'est des gens qui avaient une hygiène de vie hallucinante. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Alors moi aussi, je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Mais franchement, ils avaient, je dirais, en fait, ils ont eu peut-être un excès de confiance en leurs conditions physiques. Mais ils avaient oublié leur âge réel. Et puis, tu sais, tu as tes neurones, etc. Le corps vieillit, même si les muscles te semblent être là. Moi, c'est marrant parce que ça m'a renvoyé 40 ans en arrière, quoi. C'est assez fort. J'aurais bien aimé. J'ai découvert récemment que le souhait... ils avaient un souhait très fort, tous les deux. C'est de refaire un jour l'émission Temps X. Et ils ont toujours cru qu'ils allaient la refaire. Et je pense que, avec toutes les évolutions technologiques, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça aurait été extraordinaire. Parce que... Tu confirmes, Mel ? Ils auraient aimé refaire Temps X ? D'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Justement, à l'époque, quand cette fameuse visite nocturne, je suis venu les voir. Ils m'ont demandé justement de travailler avec eux sur Temps X. J'étais content, franchement, je les ai embrassés. J'ai dit, mais Temps X, mais c'est mon enfance. Enfin, mon enfance, je l'ai regardé plus tard. Mais ils voulaient absolument refaire Temps X. Donc, ils ont fait les démarches, on a trouvé des financiers. Il s'est passé une chose. Après, on a laissé tomber, mais c'était sur projet. Et normalement, ça devait être normalement, je peux le dire maintenant, sur C8. Ah oui. Avec Production Hanouna, non ? Voilà, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont montré un bout de présentation. Parce qu'ils avaient était très affecté d'ailleurs, Cyril Hanouna, lors de la disparition des deux frères. Et puis ce sont des personnes que tu ne croises pas tous les jours. Après, je me suis posé la question, alors je ne sais plus si c'est Igor qui est décédé en premier ou Grishka, mais je me suis dit, comment l'un peut vivre sans l'autre ? Mais je me suis dit ça. Moi, ma réaction, c'est de dire, c'est bon. Bien sûr, on est peiné, ça va manquer, mais je me suis dit, tout de suite, mais comment va vivre son frère sans l'autre ? Parce qu'il me semblait être vraiment collé, quoi. De toute façon, je pense que c'est les deux jumeaux, et on connaît les effets de la gémellité. Lorsqu'une chose arrive à quelqu'un, le jumeau le ressent immédiatement. Et pour moi, et ça c'est personnel bien sûr, je pense que vous savez, quand ils se sont fait hospitaliser, ils sont rentrés, normal. Ils n'arrêtaient pas de s'appeler. De la chambre à la chambre, ils s'appelaient. Même dans la maladie, tout ça, oui, ça va, tu vas bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme visite aujourd'hui, tout ça. Et ça, je le tiens de proche. Je n'y étais pas parce qu'on a essayé de faire le pied de grue là-bas, mais c'était interdit. Covid oblige. Donc, si vous préférez, Igor l'a senti. Il a dû sentir que son frère est parti. Et à mon avis, ça s'explique pas, mais il s'est bien battu. Il s'est bien battu pendant une semaine. Il s'est bien battu. Moi, personnellement, j'avais espoir. Déjà, je me disais dans ma tête, je ne suis pas son seul ami. Je ne vais pas dire que je suis son meilleur ami, mais je sais que j'étais proche de lui dans le travail, dans beaucoup de choses. Chaque personne que j'ai autour de moi, il a une anecdote avec lui. Ça veut dire que c'était l'ami de tout le monde. C'était quelqu'un vraiment de solaire, comme je vous le dis. C'est vraiment le mot qui apparaît lorsque j'évoque les Bogdanov. Alors, ne bougez pas, messieurs. On va accueillir aussi Dominique Coupe qui sera avec nous dans un instant, directeur du théâtre du Gymnase, qui les a bien connus là aussi. Qui a coécrit la pièce Big Bang,
qui était magnifique et merveilleuse. Voilà, on en reparlera avec lui, avec vous. Continuons évidemment, parce que c'est vraiment une véritable perte que j'ai pas eu malheureusement l'occasion de rencontrer les frères Bogdanov. Voilà, écoutez, peut-être dans une autre vie. Et on vous attend aussi au 01 40 33 9000. Derrière, il y aura un de nos chroniqueurs, La Belle Histoire, qui souhaite dire quelques mots justement sur les frères Bogdanov. Ne bougez pas, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue ? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. À tous ceux qui aiment le lait et qui se disent que ça pourrait être rentable de prendre une vache. À ceux qui se demandent où ils la mettraient et comment ils l'appelleraient cette vache. Parce que Marguerite, c'est... Et à ceux qui se disent que finalement la cloche pour dormir, c'est pas top. En ce moment chez Intermarché, pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de lait demi-écrémé pâturage, le deuxième est à moins 40%, soit 4,78€ les deux packs au lieu de 9,56€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 janvier, 64 centimes le litre au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. On peut gagner sans perdre la tête, perdre sans se prendre la tête. Jouer en restant sage, attendre d'en avoir l'âge. Parfois on gagne à se limiter et même à s'arrêter. Parfois on gagne à en parler quand ça devient compliqué. FDJ, c'est aussi depuis 20 ans un engagement et des outils pour accompagner les joueurs contre le jeu excessif et le jeu des mineurs, pour que jouer reste toujours un plaisir. FDJ, et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Leclerc. Dis, tu sais ce que c'est que la moitié d'un cadeau ? Non, je sais pas. C'est un mi-cadeau. Ah, un mi-cadeau. Comme mes gâteaux préférés. Oui. Et tu sais qu'en ce moment, le lot de 6 boîtes de mi-cadeau chocolat au lait ou chocolat noir avec 34% de réduction est à 4,47€, soit 8,28€ le kilo ? C'est encore une blague ? Ah non, pas du tout. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 4 au 15 janvier, lot de 6 boîtes de 90 grammes, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre ? C'est un cidre frais à la robe dorée et pétillant qui va sublimer la gourmandise de votre galette. Ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tout le monde est toujours connecté ? Troisième point de la réunion, le rapport du bilan d'activité que nous allons étudier point par point ensemble. Sophie, tu commences ? Sophie ? Le fitness rend les visioconférences meilleures. Cette semaine chez Decathlon, le stepper MS100 de Domio c'est à 29€ au lieu de 49€, soit 40% de réduction. Parfait pour travailler son cardio et muscler ses jambes en même temps. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? T'es fourré où ? Ben chez Lidl. Et en ce moment, les 8 crêpes fourrées au chocolat dont 4 offertes sont à 2,25€ le paquet de 576 grammes. 8 crêpes fourrées au chocolat à 2,25€ ? Ah oui, un prix plat comme une crêpe. Et je m'en lèche déjà les doigts. Et moi je vais te crêper le chignon, t'es mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre nouveau programme de fidélité. 3,91€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. TF1. Ninja Warrior, dès les qualifications, le chrono sera plus que jamais déterminant pour la suite du parcours. Alors, qui sera le plus rapide ? Qui va prendre la place du champion des champions et remporter les 100 000 €? Ninja Warrior, le parcours des héros, présenté par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Demain à 21h05. TF1, partageons des ondes positives. Lucas, le chapeau de cow-boy, c'est ok à l'appart, mais dehors, je veux pas le voir sur ta tête. Non mais les sentiers et le chapeau, ça va ensemble, hein. D'accord, du coup, tu mets ni l'un ni l'autre. Et on arrête les coups de pied dans la porte pour l'ouvrir. On n'est pas dans un saloon ici. Ouais, c'est bien dommage. Et puis arrête d'attraper le poulet rôti avec ton lasso. Ne prenez que le meilleur de l'Amérique. En janvier, c'est le mois de l'Amérique. Les week-ends du 8 au 23 à partir de midi, le PMU offre un bon à parier surprise pour tout quintet plus joué. PMU, que les meilleurs gagnent. Conditions information, point de vente PMU joué comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Et c'est vrai que là, en matière de
de monde dans les studios. On est pas mal, mais c'est comme ça. Voilà. Merci d'être avec nous en direct avec Karim Alouache qui est avec nous, Nabil Sama et notre ami Razik Metiche qui va s'installer dans quelques minutes. Salut mon Razik et bonne année à toi. Merci, j'ai pas de micro, je vais parler fort. Ouais, mais t'inquiète pas. Merci, bonne année à tous les auditeurs et toutes les auditrices, des belles choses et de la force pour les mauvaises. Exactement. Alors on aura de quoi dire tout à l'heure, on va s'échauffer. Mais pour l'heure, on parle évidemment d'une disparition très marquante qui nous a tous marqués parce que voilà, on est tous un peu les enfants des Bogdanov avec bien sûr cette émission Temps X qu'on évoquait il y a quelques instants. On est avec Mel qui nous parlait justement des frères Bogdanov, mais aussi on est avec Dominique Coupe qui est avec nous. Dominique Coupe, entre autres, directeur du théâtre du Gymnase à Paris. Monsieur Coupe, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous, Dominique ? Très bien. Bon, alors première question, j'ai envie de dire votre réaction, première réaction, vous qui avez collaboré, travaillé avec les frères Bogdanov lorsque vous avez appris leur disparition. La tristesse, évidemment, puisque je les connaissais amicalement. J'avais fait connaissance je les connais depuis 20 ans, mais on se croisait dans les premières, les théâtres et autres, et ensuite on s'est mis à travailler ensemble. Et quand on travaille avec ces garçons-là, soit on est un être insensible, ce qui n'est pas mon cas, soit on devient ami avec eux. Et donc je suis devenu ami avec eux, pour le pire et le meilleur. On les disait quand même un peu, alors pas perchés, mais en tout cas vraiment en dehors du truc, quoi. Ils avaient leur vie bien à eux, c'est vrai ou pas ? Alors, oui, mais ils étaient parfaitement intégrés dans la vie. C'est des gens avec qui on rigolait, on passait un bon moment ? C'est les gens les plus bienveillants que je connaissais. Ouais. Tout le temps gai, jamais de problème, alors qu'ils en avaient. Ouais. C'était vraiment deux êtres formidables. Les frères Bogdanov, ils vont beaucoup me manquer, Dominique ? Oui, évidemment, ils vont me manquer, mais je suis avec eux, en fait. Voilà. J'ai fait tellement de choses artistiquement avec eux. Tous les gens vont vous parler des frères Bogdanov d'un point de vue scientifique. Oui. Et moi, je peux en parler d'un point de vue artistique, où là, ils se sont ouverts, en fait, un peu plus qu'ailleurs. Et on a pu, ensemble, faire des choses passionnantes. Alors, on a avec nous la belle histoire qui est un de nos chroniqueurs du LGF et qui souhaite nous donner quelques mots concernant la disparition des frères Bogdanov. La belle histoire, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on t'écoute, la belle histoire. Écoute, quand le décès des frères Bogdanov est intervenu, j'ai déjà évoqué sur mes réseaux le décès de Grishka, puis celui de Igor il y a quelques jours. Et si tu le veux bien, Christophe, je voudrais lire une partie, en tout cas, du texte que j'avais consacré aux jumeaux. Ça s'appelle « Temps mort ». Temps mort, on y va. En ces temps-là, ils étaient déjà des extraterrestres du petit écran. Je n'étais pas encore né que les jumeaux Bogdanov animaient déjà Temps X sur TF1. Des jumeaux qui naquirent en temps du chromosome X de Visage de Grâce 1949 dans le Gers. Passionnés de science et de découvertes cosmiques, ils marquèrent une génération de téléspectateurs du temps où il y a X années, la télévision française ne comptait que 3 chaînes. À bord d'un vaisseau amiral, Igor et Grishka volaient d'expérience en expérience, contribuant à vulgariser sans vulgarité ni faux semblant ce monde aux vertus extraordinaires et emplis de mystères à résoudre. En 1987, les Bogdanov débarquaient du vaisseau TF1 où il n'y avait qu'une, c'est la thune. Ils connaîtront la traversée désertique des arides cathodes blanches-neige d'écran noir. Mais ils ressuscitèrent la théorie du Big Bang en revenant au début des années 2000 sur France 2 dans Rayon X, sorte de temps X du futur. Entre-temps, le visage des jumeaux a tant évolué que chassé le surnaturel, il revient au galop du bistouri, au point de ne plus savoir qui est Igor de Grishka, parce que Grishka est Igor. Non, Igor c'est Igor, et Igor n'est pas Grishka. Enfin bref, je m'y perds. La mort, elle, vient à temps fixe. Grishka a rendu l'âme et signe une première séparation des éléments avec son jumeau Igor. De son côté, Igor, il dort à l'hôpital, ayant le même mal que son frère. Il résiste encore, mais plus dur sera son éventuel réveil sans repère d'avoir perdu sa moitié pour l'éternité. Adieu Grishka, tu as été le plus grand vulgarisateur, tantôt novateur, tantôt controversé, qui désormais a rejoint un autre temps X pour X temps. Ça, c'était pour Grishka. Igor, c'est plus court.
mais tout autant émouvant. Igor Bogdanov aura mené sa guerre des 6 jours contre la mort, mais il vient d'y succomber, X temps après son frère jumeau Grishka. C'est la fin des temps pour eux, mais aussi et peut-être le début d'un autre temps, celui de l'être humain après être né en devient le néant, poussière d'étoiles cosmiques dans le continuum espace-temps X. Leur destinée était sans doute de donner leur corps à la science scannée au rayon X, mais leur repos éternel en années-lumière sera plus salutaire. Merci Igor et Grishka à ce que vous avez apporté à la télévision française et rendez-vous dans X temps au paradis des sciences occultes, en 2 mots. Merci beaucoup la belle histoire, merci beaucoup pour ce joli texte en tout cas Dominique. Petite réaction à ce qui vient d'être dit. Alors il y a un truc qui m'a... Est-ce que vous arriviez comme ça à reconnaître Igor de Grishka? Parce que c'est vrai qu'il a raison, la belle histoire, des fois on s'y perdait quoi. Voilà. Non, on les distinguait vraiment. Hein. Ouais. Igor et Grishka, ils étaient déjà Igor était un peu plus grand. Ah oui. Oui, et puis ils n'avaient pas du tout le même visage. Donc il ne pouvait pas y avoir confusion quand on les connaissait. Physiquement, il n'y avait pas de confusion. Absolument pas. Ouais, d'accord. Il y avait plus de confusion intellectuellement. Ah oui. Ouais, Grishka était un peu plus dominant. Ah, d'accord, voilà, ok. Bon, alors, Dominique, oui. Vous n'êtes pas méconnu, vous êtes donc le théâtre du gymnase. Comment va le théâtre du gymnase aujourd'hui? Comment ça se porte avec les difficultés, avec les restrictions, avec tout ce que vous avez connu là? C'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible du tout. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin du pass sanitaire pour que les gens se censurent et ne veuillent pas sortir. Donc tout le monde fait un bordel avec ce pass. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Mais les gens ne viennent pas au théâtre par peur d'être contaminés dans une salle voilà, où on est, entre guillemets, les uns à côté des autres. Ouais. Donc en fait, Macron, machin, ils n'ont pas trop à bouger, les gens ne bougent pas. Voilà. Donc nous, on a une perte énorme. Vous avez une baisse considérable depuis la réouverture? Considérable. Considérable. Ouais. Comparé au cinéma, c'est une jauge de combien de pourcentage que... Non, alors moi je suis très souvent au cinéma. Ouais. Il y a plus de monde au cinéma qu'au théâtre. Ah oui. Ouais, il y a plus de monde au cinéma qu'au théâtre. Mais comment on l'explique ça? Alors comment on l'explique ça? Je pense que nous, on a subi d'abord... Bon, il y a eu les grèves et tout le truc. Bon, il y a eu les gilets jaunes. Ouais. Donc les gilets jaunes, ça a bien fait mal au théâtre. Et encore une fois, je ne viens pas là pour faire de la politique, mais nous, ça nous a fait du mal. Puisqu'on est tous sur les grands boulevards, les manifs, elles étaient là, ils pétaient les trucs. Bon, enfin bref. Et il a fallu que les gens reviennent, parce que les gens ne venaient plus au théâtre. Et il y a en ce moment à Paris une guerre des prix sur le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits théâtres qui font du théâtre un peu low cost. Je ne juge pas la qualité des spectacles. Mais bon, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux aller au théâtre avec 10 € dans ta poche. Ouais. Et si vraiment tu es hardi, tu peux aller au théâtre tous les soirs en étant invité. Il y a des réseaux qui sont... Ah ouais? Ouais. Il va falloir me filer le truc, hein. Ça m'intéresse. Je ne vais pas te le filer à l'antenne. Non, mais il y a sûr. des réseaux qui se sont... il y a des réseaux qui se sont mis en place. C'est génial le théâtre, j'adore. Oui, ben voilà. Non mais sérieux, j'adore en plus, c'est vrai. Je vais t'expliquer. Il y a des réseaux qui se sont mis en place depuis cette année-là, enfin même 2 ans. Et en fait, ils mettent des places gratuites. Alors nous... moi, je suis que le directeur artistique du théâtre du Gymnase 1 et il appartient à M. Bertin, qui est un monsieur qui a ce théâtre depuis des années et des années. Mais nous, voilà, donc les producteurs, les directions artistiques, afin que les comédiens ne jouent pas devant Peanuts, malheureusement, on fait appel à ce qu'on nomme le remplissage. Ouais. Et voilà, tu vois, ce soir, par exemple... Ouais, par exemple. J'ai un spectacle formidable. Ouais. Vraiment. Allez, donne-nous envie. Pas mal de mise en scène. C'est un spectacle sur un garçon qui est un malentendant, mais qui était vraiment un malentendant tapé, hein, tu vois. Bon, il s'agit de Frédéric Deban, qui était Grégory dans la série Sous le Soleil, la TF1, enfin, je regardais pas trop ça. Moi non plus. Mais lui, il a un talent de ouf, voilà. Donc, je l'ai rencontré, il était sourd. Je confirme. Ouais. Donc, lui, je l'ai rencontré, il était sourd.
Moi, je mets en scène que des Indiens maintenant. Hein. C'est Tommy Bugsy, des mecs comme ça. Les autres m'intéressent pas trop. Donc, et là, on a dit, on va remonter le challenge tous les deux. Il s'est fait greffer un implant et il raconte son histoire sur scène il est devenu sourd suite à une bagarre au Brésil. Et pendant 5 ans, il n'entendait plus rien que des acouphènes, des avions qui atterrissaient dans son cerveau. Et donc aujourd'hui, il nous raconte ça sur scène. Il réentend. Ouais. Donc, on a un spectacle génial qui est tous les jeudis au Petit Gymnase. Ce soir, il n'a personne. Ah ouais. Voilà, 0. Donc, amis auditrices, auditeurs. Il a fait appel au réseau et il y a 35 personnes payantes. Sauf que les gens, et ce que je vais te dire, ils sortent de là, ils vont dire c'est génial. Ils vont appeler leurs potes, ils vont dire putain j'ai vu un spectacle génial, en plus c'est gratos. Ben oui. Donc le mec il entend que c'est gratos. Si demain tu lui demandes 10 €, il n'ira pas. Il n'ira pas. C'est fou. Hein. Donc c'est on fou. est dans un truc de dingue. C'est un truc de dingue, effectivement. Voilà. Bon, je te parle des petits spectacles les plus gros là en ce moment. On a Charlie et la chocolaterie. Ah oui. Ouais, c'est très bien. Donc là il y a effectivement les enfants qui tiennent absolument à aller au spectacle, donc les parents suivent. Et c'est vrai que là, on a un taux de remplissage correct. Ça se termine dimanche. Et le spectacle est merveilleux. Quoi. Dominique, pardon. Ouais. Dominique, on t'a connu. T'as connu les inconnus. Ouais. Hein? Les trois frères, là. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Luc Lahaye. Ouais. Il y a quelques soucis en ce moment. Hein. Ouais. Ouais. Faut voir. Hein. Ils l'ont arrêté. On va voir après s'il méritait d'être arrêté ou pas. Je sais pas. Je connais pas cette partie-là de sa vie en tout cas. Oui. Moi, ce que je sais, c'est la partie sombre, on va dire. Ouais. Je l'ai rencontré à Colombes parce que ce mec a acheté 3 grandes maisons où il a mis des enfants parce qu'il vient de la DAS et où il finançait donc tous les besoins de ses enfants. Et moi, je l'ai rencontré à ce moment-là. Ouais. Je suis devenu pote avec lui. Et c'est quoi le rapport avec les inconnus? Eh ben, c'était l'ami des inconnus. Et il me dit, écoute, je vais... c'est sûr que tu vas bien t'entendre avec Didier Bourdon. Et donc, il m'a présenté Didier Bourdon. Et je me suis bien entendu avec Didier Bourdon, au point de collaborer avec lui sur l'écriture, sur les films, les machins. Tu as dû bien te marrer, Dominique. Alors, oui. Qu'est-ce que je peux te dire? À l'écriture, à tout ça au boulon marrant, mais c'est pas forcément des mecs drôles. Les mecs les plus drôles sont pas forcément les plus gays. Hein, tu casses un mythe. Ouais, non, sur scène, c'était les plus drôles. Ouais. Michel Jonas aussi, avec qui tu as collaboré. Oui, Michel Jonas, je suis son metteur en scène. Ouais. Je suis metteur en scène de Zaz, je suis metteur en scène de Stomy Bugsy, de plein de gens comme ça. Stomy, qu'on salue d'ailleurs. Hein. On a eu l'occasion de recevoir avec. Je crois qu'il était avec eux. Il était dans une pièce avec un certain David. Alors je me rappelle plus de son nom. Desclos. Voilà, mon pote Desclos. En plus, je kiffe. J'avais été les voir plusieurs fois en spectacle tous les deux. C'était extraordinaire. Je suis leur metteur en scène. Ah oui, d'accord. Voilà, bon, formidable. Que des beaux projets. Dans un instant, on va parler avec Mel. Apparemment, il y a un nouveau projet de fou là. Une nouvelle salle de spectacle à Paris. Oh, tu me fais peur. Un Marseillais qui ouvre un truc à Paris. Oh là là, planquez-vous les gars. Ah ouais, c'est dangereux. Hein. Là, c'est le grand remplacement qui a commencé là. Faites gaffe les gars. C'est exactement ce que j'ai déjà en marche. Il est déjà en marche. Il est dans mon studio. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. On aura aussi Samir qui est ton associé, hein, Mel. C'est ça? Mais bien sûr, il est à côté de moi, il est resté muet. Ouais, il est resté muet, j'ai remarqué. C'est quelqu'un qui mérite aussi être connu. Restez avec nous, il nous reste quelques minutes. Hein, parce que, voilà, en tout cas, ce fut un plaisir de vous accueillir tous les trois. On termine avec donc, ce projet dans un instant, Mel, dont tu vas nous parler. Bien entendu, je pense que Dominique n'est pas très loin du projet non plus, non? Il est mêlé un peu? Non, mais en fait, très rapidement, comme Mel me donne des coups de main, avec notamment avec les Bogdanov, Michel Jonas et tout ça, depuis des années, il donne un coup de main. Donc là, je rends un Tu rends l'appareil. Voilà. C'est ça. Il nous donne la force. Bon, super, c'est bien. Vous êtes, ça collabore ensemble, ça travaille ensemble, ça échange, ça construit. Bravo les gars, à tout de suite. Bouygues Télécom. Noé de nos gens rêve d'un nouveau smartphone en cette nouvelle année, mais son porte-monnaie tire un tantinet la tête après les fêtes. Eh bien Noé, bonne nouvelle. Noël continue chez Bouygues Télécom. En ce moment, profitez de 100 € de remise immédiate sur le tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go et plus. Et oui, 100 € de remise. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription, engagement 24 mois. Réseau 5G en cours de déploiement. Jusqu'à mardi chez Auchan, la galette des rois pur beurre frangipane ou pomme pour 6 personnes est à seulement 6,95 €. À ce prix-là, vous pouvez être bon prince et prendre les deux.
Et si vous êtes gourmand comme moi, vous pourrez même manger une part de chaque. Auchan, avec plaisir. 6,95€ la galette des rois de 6 personnes pur beurre, frangipane ou pomme, soit 15,62€ le kilo, à partir de 445 grammes, cuite sur place. Disponible au rayon pâtisserie traditionnelle de vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, évitez de grignoter. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est le grand forum, merci d'être avec nous. Et dans cette émission, ouais, il peut se passer plein de choses dans cette émission. Vous voyez, on passe du coq à l'âne, si je puis dire. Hier, nous étions, je sais pas si vous connaissez Marco Mouli, les gars. Vous connaissez Marco Mouli ou pas? Oui. Ouais, il était là hier. On s'est super bien éclaté hier. C'était magnifique. Alors Mel, parle-nous de ce projet de fou. Alors déjà, je rectifie quelque chose. Hein. Ouais, vas-y, rectifie. Tu sais, il m'arrive de dire beaucoup de conneries aussi. Je suis engueulé à cause de toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que là, il y a un truc, ça va pas aller, les gars. Qu'est-ce qui se passe, Mel? Je m'appelle pas Goldman. Ouais. C'est Dogman. Dogman. Mel là, Dogman. Dogman, c'est mon vrai nom. Hein. C'est pas un truc de star. Hein. Voilà, ça c'était juste. Je voulais la placer. Hein. Je voulais tirer les oreilles. On m'a dit, il y a Jean-Jacques Goldman qui vient là. Moi, je veux bien avoir ces 143 milliards. Hein. Je précise que l'orthographe de ton nom et ton prénom m'a été communiqué. Donc je ne suis pas à l'origine de cette erreur. D'accord. Je ne dirai pas qui parce que je suis pas une balance. Oui, d'accord. Sûrement moi. C'est certainement, peut-être. Voilà. Alors, Mel Dogman est avec nous sur France Maghreb 2. Projet de fou, nouvelle salle de spectacle. Et oui. Raconte-nous, Mel. Alors, c'est très très simple. Moi, j'ai travaillé beaucoup de temps avec Dominique. Dominique, il m'a pris sous son aile au théâtre du gymnase. Il m'a appris le métier, en fait. Je pensais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Sur la mise en scène, sur la réalisation, la production, sur remplir une salle, sur beaucoup de choses, tous les petits métiers qu'il y a autour du théâtre. Et puis, j'avais dit à Dominique, j'avais un projet, je voudrais bien ouvrir un café-théâtre. Ça, je te parle de ça il y a 7, 8 ans, 9 ans, quoi. Et puis aujourd'hui, voilà, le grand jour est arrivé. On a trouvé un local, figurez-vous, qu'il est en face du théâtre du gymnase. Incroyable. Ah ouais, je voulais pas me séparer de Dominique trop longtemps. Ouais. Et donc, voilà, on a été en travaux. On est en travaux encore. Hein. Les gars. On est ouvert dans une semaine, si tout va bien. Voilà, et puis je vais laisser un petit peu la parole à Samir. Mais les gars, c'est pas un peu risqué d'ouvrir un endroit de ce type en ce moment avec cette crise que l'on connaît? Ah ben là je vous passe le financier là, c'est pas mon... Samir. Oui. Samir. Alors j'ai envie de vous dire déjà tout d'abord bonjour et bienvenue Samir. Merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être invité chez vous et de pouvoir discuter de ce projet-là. Donc tout d'abord, si on prend pas de risque dans la vie, on va nulle part. Ouais. Donc déjà faut y croire au projet. Risque ou pas risque. Il n'y a pas vraiment de temps pour se lancer. Je pense qu'il y a une opportunité qui s'est offerte à nous. Il fallait la saisir. On l'a saisie. Ensuite, est-ce que c'est le bon temps ou pas? L'avenir nous le dira, mais personnellement, je suis accompagné de Dominique, je suis avec Mel. Mel Dogman. Mel Dogman, exactement. Voilà. Donc on pourra dire qu'on est les trois fantastiques. À cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit. Donc moi, personnellement, j'y crois. Je suis à fond dedans. Dominique, c'est pareil. Mel, c'est pareil. Donc nous, de toute façon, on se lance. Et adviendra que pourra. Moi, personnellement, je suis confiant. Il ouvre quand ce café-théâtre? On va dire d'ici une petite semaine. D'accord. Il va s'appeler comment? Il va s'appeler Broadway. Quoi? Là, il faut suspense. Parce que quoi? Samir, il parle bien, mais ce qu'il dit pas, c'est que c'est une exclusivité mondiale qu'on vous donne là. Ah ouais? On l'a dit dans aucune radio, rien. Et vous êtes la première radio. Enfin, j'aime pas. Je t'assure, Belle, je te promets que ça va te porter chance. Ben, écoute. Tous ceux qui sont passés ici, généralement, ils ressortent. Voilà. Comme diraient les Chaouis, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais il n'y a pas que les Chaouis qui disent Inch'Allah. Ah bon? Ah non, je t'assure. Ah ben merde, je connais des seuls les berbères. Hein. Oh là là. Il y en a plein. Alors, le café-théâtre va s'appeler comment? En face du théâtre du gymnase. Voilà, exclusivité mondiale. Normalement, il y a un jingle et you, tout ça. Mais bon, ça va, Christophe. Ouais, ça va. Alors, Samir, comment a-t-il s'appelé ce fameux petit café-théâtre? On met le roulement de tambour ou pas? Ah ouais. Attends, on peut mettre un truc. On peut mettre un truc, ça regarde. Attends, hop. Mets-moi un truc, s'il te plaît. C'est un truc suspense, tu vois. Voilà. Petite musique. Voilà. En exclusivité mondiale, mes amis, un nouveau café-théâtre qui va s'ouvrir à Paris dans une semaine. Quel est le nom de ce café-théâtre, Samir? En exclusivité
pour France Maghreb 2, le nom de ce fameux café-théâtre est le Broadway. Le Broadway. Of course. Là, c'est magique. Le Broadway. Alors. Je voulais l'appeler l'Opéra d'Alger, mais c'était pris. On m'a dit par ces temps qui courent, il ne faut pas l'appeler. Non, comme mais ça. ça y est, toi, tu veux vraiment le grand remplacement, toi. C'est un truc de fou. Oui, mais on y est déjà. Mais j'y suis depuis longtemps, moi. Ben, qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier? Quelle sera la particularité de ce café-théâtre? Parce qu'il va falloir se démarquer. Tu veux dire par là, pourquoi les gens choisiront de venir Voilà, ici c'est ça, entre autres. Question très pertinente, Maître Frotte. Qu'est-ce qui fait la différence? Voilà, exactement. Alors, la En différence, plus, t'es dans un je endroit où il y a pense plein de théâtres. Alors, ça c'est bien. Déjà, je connais beaucoup de théâtres, beaucoup de cafés-théâtres. J'ai beaucoup gravitationné, c'est bien ceci? Ouais. Voilà, Gravité. Ouais, gravité, bien sûr. Le grand remplacement, c'est pour aujourd'hui. Hein. On peut inventer des mots, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup regardé à droite à gauche. Je me suis beaucoup entouré de professionnels aussi. Et d'ailleurs, c'est là où mon ami Dominique intervient, puisque bon, lui, il n'a aucun rapport à l'intérieur. Hein, c'est ni le patron ni rien. C'est un copain qui me dit, voilà, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Voilà, il me donne de très très bons conseils. Méfie-toi des Marseillais, Dominique. Hein. Non, mais tu sais, je risque rien parce que, effectivement, comme il dit, je suis ni associé ni rien, je donne un coup de main. Donc ça, c'est très bien. Il s'est protégé, Dominique. Et ma maison, elle est en face. C'est Ouais. une grande maison. Mais il m'a rendu énormément de services, comme ça, tu vois, de bon cœur. Ouais. Donc je lui devais bien de lui renvoyer l'ascenseur, et d'autant qu'on ne fait pas le même métier, puisque ils font du café-théâtre, c'est-à-dire la scène est réservée à des garçons, des filles, des jeunes qui débutent. Ouais. Ok. Ouais. Et chez nous, ce sont des gens qui ont déjà bien débuté, en fait. Donc, en fait, il y a même un pont qui pourrait se faire entre les deux. Alors, en clair, toi, t'es la Ligue 1, lui, c'est la Ligue 2, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis Ouais. Oui, c'est Ligue 1, c'est ça, les foot, ouais. Ouais. Oui, Ouais. voilà. Faut faire attention, un Broadway peut monter en Ligue 1 après. Hein. Ah oui, ça c'est clair. oui, mais Ça, c'est on- clair. Alors, Donc, il viendra chez moi. Voilà. Alors, si vous me permettez, je Oui, préfère, Samir. vu qu'on fait une précision footballistique, je dirais plutôt... Non, dis pas de bêtises, Samir. Non, ça va bien se passer. Ouais. Je dirais plutôt que le théâtre du gymnase, c'est le PSG. Ouais, Et je suis que- d'accord. Et voilà. attends. Et que Broadway, c'est l'OM. Non, pas du tout. Ah. Et que le Broadway, c'est le centre de formation du PSG. Oh là là. Ah ouais, pas Bien mal, sûr, pas mal. parce Ouais, que- pas mal, pas mal. Pour moi, l'allégorie, c'est... Voilà, Non, tiens, c'est bien. ici. Je prends. Je suis preneur. Mel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, déjà, vous pouvez me souhaiter déjà qu'il y ait beaucoup de monde. Ouais. Qu'on ait une très bonne programmation. Il y a un tout au site long de l'année. internet ou pas encore? Alors, c'est en cours, hein, puisque là, on est, c'est les finitions, là. Finition, dernière signature de contrat avec des humoristes qu'on révélera comme Quel a sera dit, le premier spectacle, Mel? Alors, le premier spectacle, ce sera le spectacle d'un jeune humoriste qui s'appelle David Assoun. David Assoun. Voilà. Ouais. Ça sera le 6 février. D'accord. Et le titre de son spectacle, je m'en souviens plus. Ah. Si, c'est une référence à un chanteur très connu, Danny Briand. Ouais. Il n'y a que les filles qui m'intéressent. Ah. C'est son titre du spectacle. D'accord. Voilà. Mais avant, il y aura des petits plateaux. En fait, l'idée, c'est quand même de donner la scène à des jeunes débutants. Voilà. Moi, je voulais dire un petit mot parce que, effectivement, comme je suis un peu spectateur du truc, c'est-à-dire que l'endroit est éminemment bien placé, c'est sur le boulevard. Donc en bas, il y a un resto et un café. Et en fait, comme tu le sais, à cet endroit-là, les cafés, les restos, c'est blindé, quoi. Et le soir, il y aura C'est vrai, café-théâtre. ça vit dans ce quartier, c'est incroyable. Bon. Et le soir, il y aura café-théâtre avec des Assis, jeunes... hein, attention, plus debout. Oui, Le assis. café. Ouais. Mais on est moins de 50, ça va aller. Ouais. Ah oui, bon. Mais alors, bon, donc en fait, si tu veux, la programmation, il y a une programmation fixe que vient de t'indiquer Mel Goldman. Dogman. Oh, Dogman, Dominique. Ouais, Ouais, n'entretient pas la confusion quand même. Mais en fait, il y a beaucoup de... Il marche pas seul, lui, hein. Mais non, Ouais. il y a beaucoup de jeunes artistes déjà qui ont visité le Mais tu peux lieu dire des noms, ça pour va, essayer on peut leur dire des de... noms, qui c'est qui je va ne sais venir. même plus les noms ah si, il y a Oscar Sisto, tiens, un petit débutant. Ah bah tiens, c'est pas mal. Ouais, il va faire son académie de théâtre. Voilà. Bon, Et- alors ce que je propose, Belle, c'est qu'on vienne tous. Là, Karim, Razik, Nabil, on viendra à la première. Putain, vous avez sûr. Hein Vous avez- Razik, ça te dit? Avec grand plaisir. Nabil, Voilà. Mais t'es moi- chaud? Je voudrais juste dire un truc. Oui, Ah, Karim. merci. En période de chaos, c'est là où on fait les meilleures affaires. Et croyez Croyez-moi, le j'ai banquier d'affaires. l'expérience. Croyez le banquier d'affaires. D'ailleurs, Je si vais vous vous avez des petits emprunts à faire, c'est lui qu'il faut aller voir. hein. C'est lui. Un proverbe berbère qui dit
lorsque le Kessara est chaud, prenez le bain vite fait. Ah, ça c'est bien. Ouais, très très bien. Je le dis en français parce que. Donc le Broadway, c'est à suivre, les amis. Et si vous êtes de bons négociateurs, les affaires que vous allez faire là, vous ne les ferez jamais après. Exactement. C'est maintenant. J'espère. Samir, Mel, Dominique, merci beaucoup en tout cas d'être venus sur France Merci Maghreb à vous. 2. Le Broadway, ça ouvre la semaine prochaine. On suivra ça de près. Et on viendra vous voir et vous encourager. Merci à tous les trois. Et allez Marseille, Mel. Hein. Allez l'OM, frère. Oui, on craint Marseille, des gueux, Marseille, et voilà. on est là. Merci Nabil de m'avoir approché pour faire l'émission. Merci à Christophe que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Et merci aux 2 talentueux chroniqueurs qui sont magnifiques et charmants. D'ailleurs, je les montre à la caméra. Voilà. Ils Razik sont bien. Métiche et Karim Awash. Voilà. Et surtout, Ils vont s'affronter dans un instant pour le quiz. l'infatigable Dominique Koub. Merci. Exactement. Merci et mon Dominique. associé, Merci Samir Mel. Boulefard. Et merci Allez Samir. voir. Et à tout de Allez, suite bon pour le jingle, là. quiz. Nos 2 débatteurs, 3 débatteurs vont s'affronter dans un instant. TF1. Ce soir, mon ange. Je cherche une jeune fille, Julie Castro, fille unique. Suzanne est prête à tout pour la retrouver. Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police. Alors enquêtez. Un face-à-face magistral entre Muriel Robin et Marie-Lou Berry. Inédit, mon ange, ce soir à 21h05 sur TF1. Lucas, le chapeau de cow-boy, c'est ok à l'appart, mais dehors, je veux pas le voir sur ta tête. Non mais les sentiers et le chapeau, ça va ensemble. Hein. D'accord, bah du coup, tu mets ni l'un ni l'autre. Et on arrête les coups de pied dans la porte pour l'ouvrir. On n'est pas dans un saloon ici. Ouais, bah c'est bien dommage. Et puis arrête d'attraper le poulet rôti avec ton lasso. Ne prenez que le meilleur de l'Amérique. En janvier, c'est le mois de l'Amérique. Les week-ends du 8 au 23 à partir de midi, le PMU offre un bon à parier surprise pour tout quintet plus joué. PMU, que les meilleurs gagnent. Conditions information, point de vente PMU joué comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Voilà, c'était la séance photo là parce que voilà, ça fait bien plaisir de les avoir les gars. Et puis bon courage à vous tous. Merci d'être venus sur France Maghreb 2 pour nous présenter un petit peu les projets et surtout pour nous avoir parlé des frères Bogdanov. Voilà, qui vont beaucoup nous manquer à tous, bien sûr, les frères Bogdanov, avec qui on a passé de très bons moments. Ça me rappelle voilà mon enfance et ça rappelle l'enfance de beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent. Les frères Bogdanov, c'était vraiment des gens à part, des gens talentueux, des gens exceptionnels. Ils s'en est allés, sont partis. Et qu'ils reposent en paix. Karim Alouache est toujours avec nous, mon Karim. Salut tout le monde. Nabil Sama est avec nous aussi, bien sûr. Bonjour à vous. Et Razik Métiche, qui était un petit peu caché là. Mais Rebonjour. comment ça va, mon Razik? Bah ça va bien comme après une victoire de l'Algérie, j'ai envie de te dire. Ah oui, combien, rappelle? 3-0 face au Ghana. 3-0, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dimanche. Ouais. Ça commence. Pas grand chose pour rendre heureux les gens. Hein. Ah bah oui, hein, la vie est faite de venir plaisir, j'ai envie de te dire. Exactement. Alors on va préciser d'ailleurs, puisque tu parles de la Coupe d'Afrique, que premier match du Maroc, c'est lundi. Et ça va être Maroc. Rappelle-moi l'adversaire du Maroc, Razik. Tu me prends au dépourvu, je te dis ça tout de suite, laisse-moi une minute. Je retrouve ça. Attends, la coupe n'a pas été reportée. Non, elle n'a pas été reportée, jamais de la vie, Karim. Ça. J'ai décroché. Algérie, Sierra Leone, ça c'est mardi. Et mercredi, c'est Tunisie, Mali. Voilà. Maroc-Ghana. Maroc-Ghana. Voilà. Attention aux frères maliens, outsiders sur cette compétition. Ouais. Donc attention à la Tunisie pour son entrée en lice. Karim, tu vas suivre la Coupe d'Afrique des Nations ou pas? Ah bah oui, ça me plaît bien. Non, ça. mais tu vas suivre que l'Algérie ou tu vas suivre tout? Moi, je suis tout le monde. Ouais, moi, j'aime bien le foot de manière générale. Razik, je te pose pas la question. Nabil, tu vas suivre un peu la Coupe d'Afrique ou pas? Pas trop, le foot, c'est pas mon délire. C'est pas ton délire? D'accord. Bon, en tout cas, si l'Algérie gagne, je pense que vous le saurez. Hein. Ça risque de savoir. Ça se saura, évidemment. Bon, alors, messieurs, on va commencer avec une émission un petit peu perturbée, évidemment, mais voilà, pour nos amis qu'on salue de nouveau. On va commencer avec un petit quiz. Allez, on y va. Le quiz. Nabil Sama, Karim Alouache, Razik Métiche. Voici mes questions. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. Première question. Quel roi
est retrouvé mort dans son lit en 1952? Malaisie. Non, C'est pas le roi de la Malaisie? non. Il a été... c'est sa fille qui lui a succédé. Macron. Le roi d'Afghanistan? Non. Non, c'est Sa pas la fille reine, qui c'est lui pas a la reine succédé. d'Angleterre, ça. Ben, je demande quel roi est retrouvé mort dans son lit Le en roi 1952? Non, monsieur. J'ai pas le nom, franchement, la En royauté, ça m'intéresse 1952. Le roi. Oui. pas. Le roi de Suède? C'est sa fille qui lui a succédé par la suite. Le roi de Suède? Non. Le roi d'Angleterre. Ouais, mais c'est qui? C'était roi George Windsor. V. Windsor, c'est quoi son nom? Non. Non. Henri. Ah, le roi, oui, le nom m'échappe, avec ses yeux clairs là. Oui, bah ça Ouais, me donne J'ai son pas nom. le nom, franchement, j'ai pas le nom. Ils ont tous les yeux clairs. Oui, Ah, mais il avait un regard très perçant, j'ai pas le nom. Georges VI. Georges VI, je t'ai dit Georges V. Bah c'est pas Georges Non, V. Georges V, c'est un hôtel. C'est un hôtel, ça n'a rien à voir. C'est un Ah, hôtel, zut. mais c'était Eh, sûrement c'est le bien roi, ils essayé. ont sûrement dû donner le nom Et du roi Elisabeth Georges II, V. évidemment, lui a succédé. Voilà. Bon, 0 partout. On y Allez. va, deuxième question. Quel groupe d'ultra-droite a été dissous hier? Les Zouaves. Oui, lors du Conseil des ministres. Gérald Darmanin nous l'a annoncé. Les Zouaves Paris, qui étaient d'ailleurs présents au dernier meeting de Éric Zemmour. Oui, et qui ont Dissous. fait le coup de force Oui, pendant absolument. le meeting. Donc terminé pour ces gens-là. Troisième question. Je cherche l'inventeur de l'alphabet braille. Il est décédé en 1852. Alors là, c'est une colle. Attends, j'appelle mon joker, Christophe. Pourquoi moi C'est que qu'est-ce que j'ai à voir moi? Hein? Tu sais le lire, c'est déjà ça. Bah ouais, mais bon. Ah, c'est une colle. Tu vois comment c'est? Ça montre bien que c'est une thématique qui est pas forcément. Et pourtant, on a tout fait pour te laisser gagner. Hein. Je cherche l'inventeur de l'alphabet braille, messieurs. Bah, Non. c'est facile en plus. Allez, Google, vas-y. Son nom. Attends, il cherche sur Google. Et son nom, c'est comment? L'alphabet braille. Braille. Bah voilà, braille. Ah oui. Un point, Karim. Hop. Louis Braille, exactement. Non, allez, c'est pas brillant aujourd'hui. Hein. Quatrième question. Quel ancien Premier ministre se dit plutôt favorable à rendre la vaccination obligatoire? Valls. Non, monsieur. Jospin. Non. Faut pas aller très très loin. Fillon. Non. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Bonne réponse. Eduardo Filippo. Il est où d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il devient ce Bah, il monsieur? est au Havre. Il est maire du Havre. Maire Il est du maire Havre. du- Il se cache en ce moment. Qu'est-ce qui se Bah, passe? je Il sais y a un pas. problème? Non, je sais pas. Enfin, c'est assez curieux de voir que l'ancien Premier ministre, mais enfin, moi ça me pose quand même des questions que l'ancien Premier ministre reste autant en retrait. Ça m'interpelle. Il est Deux. maire. De Oui, 1 il y a pour d'autres Azik maires qui font déjà Pétiche. plus d'actifs dans les Attention, campagnes. je cherche un homme politique français, messieurs. Il fut ministre des Affaires sociales et de l'Emploi de 1986 à 88. Il fut également président de l'Assemblée nationale de Philippe 93 Séguin. à 97 et aussi premier président de la Cour des comptes, mort en 2010. Philippe Seguin, bonne réponse. Et ça nous manque des personnages comme ça dans la politique Ah, ça française. ça fait déjà plus de 10 ans. Eh ouais, Ça passe. en 2010, il nous a Ouais, quitté, Philippe Seguin. Ça nous manque, ça nous manque. Sinon, Des Nabil, grandes tu vas gueules bien, comme ça se ça. passe bien? Ouais. Quel professeur a déclaré: il faut être clair, ouvrez les guillemets, il faut être clair, il n'y a pas de contrôle de l'épidémie par les vaccins. Il ne faut Ah pas oui, je croire l'ai vu, le ce professeur que- Raoult. Raoult. Oui, Non, il ne oui. faut pas croire ce que dit la presse. Le professeur Raoult, bonne réponse. 2 partout. Non, 3-2. 3-2. Deux partout. Non, 3-2. Oh, il y avait 3-1. On recompte les points. Très bien. Dernière question. Je cherche un présentateur de télé, né en 1949. Il fut très présent lors des samedis soirs de France 2. Je le connais. Il faisait des émissions Ouais, le soir. ouais. Ardisson. Ardisson est une bonne réponse. Bon anniversaire à Thierry, qui aujourd'hui, on voit plus à la télé. Fait plus On le rien. voit plus assez, ouais, malheureusement. C'était bien ces émissions. Ah ouais, tout le monde en parle. Ouais. C'était excellent, tout le monde en Et parle. tout le monde en parle. Et on parlait. Et on parle encore d'ailleurs. Voilà pour le petit quiz, Mais faut messieurs. un vainqueur, il y a 3-3, il nous faut une question départageante, Christophe. Non, ça fait match nul. c'est Comment tout. ça, Ça il y a fait match 3? nul. Ah, ça fait match nul. Comme à l'école des Match folles, tout le nul, monde ça gagne. reste un match nul. Ça fait match nul, effectivement. Donc, Eh bien, donc je confirme 0 défaite depuis que je suis là au quiz. attends, reste tranquille, attends, tu vas voir. La troisième question que j'avais pas prévue, mais que voici, messieurs. Voilà, la voici. Comment s'appellera le nouveau café-théâtre? Broadway. Karim l'a dit avant. Hein. Franchement, je demande la VAR. Je l'ai dit avant. Hein. Franchement, je demande la VAR. Non, tu peux demander la VAR, je l'ai dit avant. Franchement, je suis pas sûr.
Il y a une poignée de secondes, mais là, c'est très délicat à déterminer. Une poignée, c'est suffisant pour gagner. Bah, pour moi, c'est la poignée qui me va de mon côté. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il irait non, attends, il ne peut pas poser la question, j'ai répondu. Je suis pas sûr, c'est la même, j'ai pas fini d'attendre. Écoute la bande, tu verras, Christophe. Bon, bah écoutez, on va faire une nouvelle question alors. Ah, puisque... Tu mets nous un octogone, ça pourrait être drôle, non? Un octogone. On t'inquiète, Karim. C'est pas Karim a croisé les bras. Ça pourrait être sympa, effectivement. Quelle candidate à la présidentielle? Oui. Valérie Pécresse. Quelle candidate à la présidentielle veut ressortir les Karcher? Valérie Pécresse. Et c'est assez drôle, elle veut ressortir les Karcher de la cave. Ouais. Dans la symbolique du propos malfaisant, malaisant, on est quand même assez loin. Les LR ressortent les vieilles casseroles. Tout simplement. On va finir la phrase là. Eh bien, voici la première défaite de Karim Alouache. Non, parce que moi je considère que Broadway, j'ai répondu avant. Bah après... oui, mais j'ai donné une nouvelle question pour vous départager. Après, moi je suis sorti du jeu, c'est fini. Ah oh, bah non, mais ça me fait attends. plaisir de laisser gagner. Ça me fait plaisir. Bon, messieurs, passons maintenant. On m'appelle, on me dit non, Karim, c'est toi qui as gagné. Voilà, tu vois. Ouais, mais c'est qui t'appelle? C'est ta femme. Des auditeurs. Ouais, bien sûr. Écoute, pose la question aux auditeurs, tiens, ce sera intéressant. Alors, il faut qu'on avance parce qu'on est super en retard, messieurs, on a plein de trucs à faire, notamment le zapping. Ah, vous allez avoir de quoi vous régaler dans ce zapping, messieurs. Et de quoi commenter, de quoi peut-être même un peu, vous départager. Invité de Sonia Mabrouk ce matin, un certain Éric Zemmour, qui est revenu sur Europe 1 ce matin. Et alors là, Éric Zemmour nous a fait du Jean-Marie Le Pen à l'ancienne. Écoutez plutôt. Écoutez, cette histoire de parrainage est absolument folle. C'est-à-dire que... j'en suis, pour vous répondre, franchement, on est à... ce ne sont que des promesses, puisque vous savez qu'après, il faudra que les maires se décident eux-mêmes. Mais bon, on est à peu près à 300 promesses. Ce qui est à la fois beaucoup, parce qu'on n'a pas d'élus. On est un parti nouveau, on a 75 000 militants en un mois, mais on n'a pas d'élus. Donc c'est pas facile. Mais en même temps, ce qui est rien, puisqu'il faut 500, et que tout le monde nous dit que, en fait, il en faut 600, voire 700 pour être sûr, parce que les gens se rétractent au dernier moment. En vérité... il y a eu une perversion de la loi originelle par François Hollande dans le mandat précédent en rendant publics les noms des maires. C'est un scandale démocratique. Il faut bien comprendre que le général de Gaulle a institué cette mesure pour éviter les fous, pour éviter vous voyez, les candidatures farfelues. C'était 100 signatures. Après, on est monté à 500. À la limite, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut, comme avant, que ça soit secret. Pourquoi? Je vais vous dire un exemple. On a appelé hier, par exemple, un maire qui dit à mon équipe « Ah, moi j'adore Éric Zemmour, ça fait 30 ans que j'attends cette candidature, elle est formidable, je l'aime, je suis d'accord avec tout. » Alors on lui dit, alors vous allez donner le parrainage. Oui, mais vous comprenez, je vais vous expliquer, j'ai un procès fait par un écolo pour une histoire, et mon juge, je sais que mon juge est de gauche, donc s'il voit mon nom, je vais perdre mon procès, donc je suis pas sûr de donner le parrainage. Et je vous parle pas des pressions. C'est un vrai pour sujet, la piscine, mais pour ceci, par le département, par la région. C'est un scandale. N'êtes-vous pas en train de surjouer la dramatisation, le déni de démocratie au cas où vous chère Sonia, je vous assure, Sonia Mabrouk, je ne surjoue pas et je vais vous dire, je ne pense pas seulement à moi. Je sais que Marine Le Pen aussi a du mal à avoir ses signatures. Alors qu'elle, elle a déjà 200 ou 300 élus. Oui, mais vous, je sais que Jean-Luc Mélenchon a du mal aussi. Les LR vont vous y aider. Ils ont intérêt à ce que vous soyez présent dans la course afin que vous vous neutralisiez avec Marine Le Pen. Personne ne m'aide. Ils ne seront pas sanctionnés, moi, je pense, Monsieur Zemmour. Les LR ne seront pas sanctionnés en vous donnant leur parrainage. Vous savez, on n'est plus au temps où François Mitterrand ou Jacques Chirac donnaient comme ça. Aujourd'hui, les maires ont peur de ce que je vous ai dit. Donc... Éric Zemmour qui nous fait du Le Pen à l'ancienne. Razik. Ben oui, comme tu l'as dit, c'est du Le Pen à l'ancienne. Janvier, souvent, en plus, c'est presque une... comment on appelle ça, enfin, c'est presque attendu, c'est presque dans le calendrier. Souvent, début janvier, mi-janvier, on avait Le Pen père ou Le Pen fils ou Le Pen fille qui nous expliquaient qu'ils n'allaient pas avoir les signatures, et patati, et la démocratie est en danger, et c'est scandaleux, etc. Puis au moment T, on voyait qu'ils avaient 700, 800 parrainages pour... Il les aura d'après toi, les 500 signatures? Je pense qu'il les aura, ouais. Je pense qu'il les aura. Je pense qu'il est de l'intérêt de certains partis de lui filer un petit coup de main pour qu'il soit présent, pour abaisser d'autant le seuil de participation au second tour. Donc je pense que stratégiquement, certains partis auront cette idée-là. Et au-delà de ça, même, il y a des personnes qui sont attachées au fait que la pluralité des expressions puisse se tenir, même si cette pluralité
incombe à Éric Zemmour, même si moi personnellement je ne serais pas pour lui filer un coup de main en quoi que ce soit, mais je pense qu'il les aurait, je pense qu'il vient nous faire sa petite communication de rentrée et à se faire passer pour Calimero. Non mais il se fout vraiment de la gueule du monde parce que... Pourquoi Karim il se fout de la parce gueule du qu'il monde en gros ce qu'il nous dit c'est que il est favorable à l'opacité, lui qui combat ça tout le temps, enfin c'est un comble quand même. Mais est-ce que c'est un scandale d'État d'avoir rendu public le fait non, mais au contraire, des parrainages par exemple? Le scandale c'est l'inverse, c'est tout. Tu votes pour un maire, il soutient un candidat à la présidence, c'est normal de savoir qui ton maire soutient, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la transparence. Mais en disant ça, qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît qu'il est un candidat qu'on n'a pas envie d'avoir avec lui, c'est tout. Avec soi, tout simplement. Enfin, il y a des gens qui ont envie, visiblement. Non mais écoute, s'il a soi-disant des militants... Alors d'abord, son premier argument, il est nul. Macron, quand il s'est présenté, il n'avait pas d'élu et il a eu les 500 signatures. Donc ça, son premier argument, il tombe. La deuxième chose, soit il a convaincu et les gens s'assument. Moi, je trouve très bien la transparence. En politique, il faut de la transparence. Il n'y en a vraiment pas assez. Eh bien, tant mieux. Voilà. Soit les gens l'assument et le soutiennent. Et quand on soutient quelqu'un, c'est ouvertement. C'est pas par derrière. C'est pas caché. C'est pas dissimulé. Soit les gens qui ne l'assument pas, ça veut dire qu'ils ne le soutiennent pas, tout simplement. Nabil. Et terminé. Nabil. J'ai rien à dire là-dessus, perso. Très bien. Eh bien, ça tombe bien, on passe à autre chose. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a eu la polémique Maître Gims avec cette vidéo où il refusait de souhaiter qu'on lui souhaite la bonne année. Voilà, disons que c'est pas nos fêtes à nous, lui, le tout nouveau musulman. On a ressorti la vidéo de soutien qu'il avait fait à l'époque à Valérie Pécresse pour les régionales. On lui a posé la question à Valérie Pécresse concernant les propos de Gims. Voici comment elle a répondu sur C'est à vous, c'était hier soir. Parce qu'il y a une polémique, Gims, le chanteur, a publié une vidéo ce week-end pour demander à ses followers de ne plus lui souhaiter justement la bonne année parce que c'était pas en cohérence avec ses valeurs religieuses, lui qui est musulman. Je vous en parle parce que Gims vous avez apporté son soutien à l'occasion des élections régionales. Je voulais avoir votre réaction. Écoutez, ces propos, c'est tout ce que je combats. C'est tout ce que je combats, c'est du communautarisme, c'est nier nos fêtes calendaires, c'est se replier sur une communauté religieuse. Vous regrettez son soutien ? Alors, moi, j'ai été déçue parce que jamais je n'avais entendu Gims communautariser son discours. Je l'ai appelé, je le lui ai dit. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il voulait blesser personne, qu'il allait souhaiter bonne année à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il a. Finalement, je pense qu'il a été, vous l'avez convaincu de revenir sur ses propos. Je pense qu'il a été. Je pense qu'il ne voulait pas blesser, mais pour moi, ce discours est un discours qu'on doit combattre. C'est un discours séparatiste et je ne peux pas faire autrement que de le condamner et de le lui dire en face. Et elle lui a dit en face, et apparemment, il va souhaiter la bonne année, dites donc. Hein, Nabil, Valérie Pécresse, elle s'en est bien sortie là ? Je pense qu'elle avait ce qu'elle avait à dire. Et je pense que Maître Gims, il a fait n'importe quoi en fait. Il a vraiment fait n'importe quoi. Et tout le monde dans le rap, moi je travaille dans le rap, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il a fait n'importe quoi. Le mec, il s'est cramé en fait tout seul parce que sa fanbase, c'est des catholiques, c'est des chrétiens, c'est des Français, c'est des gens qui fêtent le Nouvel An, qui fêtent Noël. Faut pas oublier qui sont son public, qui est son public, et surtout il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que moi ce mec-là me fait doucement rire parce que il paye pas ses impôts en France, il profite du système fiscal marocain, et le mec il dit faire ça entre nous. Déjà moi il y a une chose que j'ai horreur parce que déjà moi je suis français de confession musulmane, et ça m'est propre, c'est personnel à moi-même, ma façon de pratiquer les choses, et de voir quelqu'un qui est là et qui dit qu'on fait ça entre nous, mais quand il dit entre nous c'est qui, c'est quoi, déjà c'est pas lui, et déjà il y a une chose qu'il faut qu'il sache déjà, c'est que le calendrier chrétien il est inscrit dans la coutume musulmane, puisqu'il faut pas oublier qu'un des prophètes les plus importants c'est Isa, donc Jésus-Christ, et donc si il y a des croyants qui veulent fêter la naissance de Jésus-Christ, je sais pas, moi en tant que musulman, et là je parle en ma personne propre, je le respecte et je l'assume, et franchement si en plus c'est gratuit, je trouve que c'est haineux et c'est gratuit de sa part, parce que s'attaquer à quelque chose qui rassemble les gens, les familles, les amis, moi je fête autant les fêtes musulmanes que je fête autant les fêtes juives, que je fête autant les fêtes chrétienne. Je vis en France, j'ai la chance de vivre dans un pays multiculturel, et c'est un plus. Donc de dire voilà, non, on calcule pas ça et on fait ça entre nous, c'est clivant, et je trouve ça dégueulasse de ça. Il s'est cramé, Gims, Razik ?
S'il n'était pas déjà. Enfin, moi, j'apprends rien avec sa sortie. Il a une schizophrénie qui relève quasiment de la psychiatrie. Ouais, carrément, vous êtes non, mais violent, ouais, ça, je le dis tranquillement. Lorsqu'on fait des clips comme il le fait, lorsqu'on a pris de l'argent dans de la musique, faudrait qu'il aille demander à certains savants, vu qu'il a l'air de s'y connaître, si la musique est autorisée dans l'islam, pour aller jusqu'au bout de son processus. Lorsqu'on fait des soirées du 31 avec des gros cachets et qu'on n'a même pas la décence de donner une partie des impôts pour le pays qui le voit émerger, il devrait juste se taire. Il devrait juste se taire. Et la deuxième chose, Valérie Pécresse, on voit bien la fidélité des gens de LR. Donc vous avez Maître Gims qui a dû un peu se mouiller quand même pour la campagne de Valou, pour les régionales. Ouais, j'aime bien Valou. Donc qui s'est un peu mouillé, qui sans doute a pu en tirer bénéfice, mais a aussi pu en tirer quelques inimitiés, parce que c'est comme ça dans le monde politique. Lorsque le monde artistique se mêle du monde politique, parfois ça peut vous griller. La jurisprudence Faudel est là pour le rappeler, pour ceux qui en douteraient. Donc lui, il s'est mouillé. À la moindre encartade, elle l'a rossé en place publique. En juste un petit propos, elle a dit que c'était un rappeur étranger. Dans sa bouche, c'est assez drôle. Donc il était pas assez étranger pour te soutenir, mais lorsqu'il dérape, ça redevient rappeur étranger. Donc ça, c'est assez cocasse. Et sur l'importance des propos de Maître Gims, là j'en parle, mais concrètement, je vais le dire tranquillement, j'en ai absolument rien à faire en fait. Maître Gims, il peut me souhaiter bonne année, pas souhaiter bonne année, souhaiter l'Aïd, souhaiter ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, il n'influe en rien en ma pensée. Et là encore, on touche aux limites d'un système qui voudrait que les stars, que les influenceurs, que les sportifs, etc. aient un avis sur tout, mais contentez-vous de faire pour ce pourquoi vous êtes payé. T'es un bon chanteur pour certains, chante frère, laisse-nous tranquille. Il y a des religieux, il y a des politiques, chacun à sa place. Et si toi tu veux déborder, tu veux pour le coup, je sais pas comment le dire, pour le coup te prendre pour un prédicateur, assume le retour de bâton qu'il peut y avoir derrière. Surtout que j'ai contacté moi plusieurs imams, parce que c'est vrai qu'on peut ne pas connaître, il y a peut-être des choses qu'on apprend. Non, mais ce qu'il dit c'est faux. Et les imams ont tous rigolé au nez, je vous le dis. Alors, Karim. Si je peux dire deux mots. Ouais, bah vas-y, dis deux mots. Je vais d'abord reprendre une expression dont on parle depuis beaucoup. Il nous emmerde, franchement. Ah ouais. On n'avait pas besoin de ça. Ça y est, toi tu t'y mets, toi. Non, mais sincèrement, la deuxième chose, c'est qu'il reste, moi je sais que ma fille elle aime bien, qu'il reste dans son domaine artistique, qu'il fasse son job. Et surtout, c'est pas parce que vous êtes un artiste, un sportif de haut niveau, que vous êtes crédible pour donner votre avis. Surtout, on n'en a rien à foutre. Franchement, mon voisin aurait fait une vidéo, aurait fait la même chose, personne n'en parlerait. Le lien avec Pécresse, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une association qui s'appelle le Marathon des Talents, qui est financée en partie par la région Île-de-France, dont le parrain est Gims. C'est ça le lien avec Valérie Pécresse. Tout à fait. Mais on va pas l'attaquer. Enfin, on n'est pas en train de faire une campagne politique, mais que... Enfin, vous n'êtes pas responsable de votre soutien. Enfin, moi, je trouve stupide le fait d'interroger Pécresse en lui disant écoutez, qu'est-ce que ça vous fait que... Enfin, comme s'il y avait un lien. Il est pour rien, il part dans un délire. On est d'accord. Il veut la soutenir. Et ce que je trouve dommage, c'est que maintenant, on fait de la politique avec tout. Il parle, on fait de la politique. La crise sanitaire, on en fait de la politique. Enfin... Ça devient du vrai grand n'importe quoi. Donc, qui continue à chanter, qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas citoyen de pas payer ses impôts en France. Moi, je vais vous rappeler une chose, Karim Benzema, il joue en Espagne, il a toujours payé ses impôts en France. C'est vrai. Il a toujours payé ses impôts en France. Donc, et le reste... Et la France lui a pas toujours bien rendu, d'ailleurs. Et le reste, s'il veut aider les jeunes des quartiers, et s'il veut financer des choses, et s'il veut aider des jeunes et des talents à émerger, on serait heureux de l'accueillir en Seine-Saint-Denis et partout où il voudra venir. Pour le reste, qui reste dans son domaine d'activité, ce sera très bien. C'est quand les élections à Bondy, d'ailleurs ? Alors, à Bondy, c'est ça chauffe à Bondy. Alors, à Bondy, c'est le 23 janvier, le premier pour les municipales, pour les municipales. Ouais. Je rappelle que les municipales ont été annulées, donc la victoire de la droite a été annulée pour fraude, pas pour irrégularité administrative, pour une fraude. Qui a validé ça ?
Le Conseil d'État a validé ça le 22 novembre pour fraude, ça veut dire tricherie. Hein, bah, quand on fait voter des morts, c'est un peu compliqué. Non, mais voilà. Donc là, il y a Tibéri qui a essayé il y a pas longtemps. C'était des personnes qui arrivaient pour voter où on leur disait monsieur, vous avez déjà voté. Le tribunal administratif. Le tribunal administratif et le Conseil d'État a validé, a reconnu la fraude. Absolument. C'était quoi la fraude? Fausse procuration, tout ce qui existe dans la fraude électorale et surtout aussi un article tronqué du Parisien déposé dans les boîtes aux lettres à plus de 20 000 exemplaires du premier tour qui interdisait en fait le droit de réponse. Donc c'est pas de... la droite n'a pas fait d'erreur administrative, elle a triché. Et la justice, mais bien sûr qu'elle se représente, et d'ailleurs c'est reparti de plus belle. Ouais, alors pour ma part, moi je vais vous dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de Bondinois qui écoutent. Moi j'étais un élu d'opposition avant 2020 et je me suis bagarré. J'étais dans l'opposition, aussi de l'opposition, parce que l'opposition me disait mais pourquoi tu votes favorablement certaines délibérations? Je dis quand c'est bien je vote pour, et quand c'est pas bien je vote contre. Ils m'ont dit mais non, t'as pas compris, l'opposition c'est pas ça. Donc je me suis fait virer de l'UDI. Ceci étant dit, j'étais en total décalage avec Jean-Christophe Lagarde, donc il a voulu couper ma tête. Non, mais moi je suis quelqu'un, quand je suis dans un mouvement, pour moi la politique, c'est du bonus, c'est pour changer les choses et faire avancer le système. J'ai pas besoin de ça pour vivre, et ceux qui me connaissent le savent très bien. Mais c'est aussi pour ma liberté d'expression. Je suis une grande gueule, je dis ce que je pense. Et quand le mouvement politique trahit mes valeurs, moi je suis quelqu'un d'intègre, eh bien je le dénonce de l'intérieur, quitte à me faire virer. Et puis je l'ai fait au sein de la République En Marche, puisque en 2016, Macron vient à Bobigny, fait son discours dans son campagne, et il a dit une chose. Plus des métiers. Alors, moi, j'ai retenu une seule chose de son discours, c'est qu'il a dit, je vais faire la politique autrement. J'ai dit, super, enfin un mec qui va avancer dans le sens des citoyens, va pouvoir changer. Puis en plus, il est venu en Seine-Saint-Denis. Je vous rappelle que Hollande aussi, il est venu faire son discours en Seine-Saint-Denis. Ils viennent tous. Donc la Seine-Saint-Denis, apparemment, ça doit porter bonheur, ou sinon c'est le zoo qu'on vient visiter. Zemmour, il est venu en Seine-Saint-Denis. Et oui, et je vais vous dire une chose, et l'REM a trahi ses valeurs. Donc moi, je les ai dénoncés en juin 2002. C'est l'REM ou Macron qui a trahi? Non, c'est l'REM, c'est la République En Marche qui a trahi, parce que lui, il s'occupait pas des régionales. Je l'ai dénoncé, on a alerté Macron, on a écrit au délégué général de l'REM. Comprennent sur quoi ils ont travaillé, sur le parachutage de personnes. Donc ils ont parachuté en Seine-Saint-Denis une Parisienne, alors qu'on avait monté 1000 talents, qu'on voulait faire émerger des jeunes de la Seine-Saint-Denis, on a travaillé pendant 4 ans là-dessus, et on a vraiment bossé dur, on a développé un ancrage territorial. Ouais. On s'est pris une claque déjà aux investitures, aux municipales, mais on s'est dit, bon allez, on va pas lâcher. Il faut avancer, mon Karim. Attends, juste une seconde. On l'a dénoncé, on était 12 signataires, on a fait une tribune qui est parue dans l'opinion, parce qu'eux ne nous ont pas répondu. Et je vais vous dire, il y a un acte de discrimination flagrant, parce que sur les 12 signataires, il n'y a que Morad et Karim qui ont été exclus, et je suis fier, et j'assume totalement, je suis fier d'avoir été exclu pour avoir dénoncé le non-respect des valeurs pour lesquelles je me suis engagé, et je continuerai. Pour mon dit, je le dis très clairement, donc pour ceux qui font croire que je suis la République En Marche, j'ai un courrier qui stipule que c'est pas le cas et que j'ai été viré, et tant mieux, et j'en suis fier. Et Sylvine Thomasin, on a développé ensemble un projet commun. Il y a la gauche et il y a la société civile, et c'est ce qui fera le grand changement. Il y aura un groupe société civile au conseil municipal. Il y aura. Non, mais c'est vrai, on est. J'ai envie d'éclater de rire. Non, mais je suis pas encarté, et elle me connaît, j'étais un opposant. Et si les choses avancent dans le sens dans lequel on s'est dit, tant mieux. Si ça n'avance pas, je ferai ce que j'ai fait auparavant et je dénoncerai. Voilà. Très bien. Continue dans cette voie en tout cas, parce que si tu penses compter sur la gauche ou sur les autres, on peut... Je ne compte sur personne, que sur moi. C'est pour ça que je m'engage. Ouais. Jamel. Oui. Salut mon Jamel. Salut Karim, Bill. Bonjour, comment allez-vous? Ça va mon Jamel? Écoute, positif. Bon, positif à quoi? Covid. Ah merde. Tu sais, ce que je dis... C'est pas très original, hein. Ouais. Je sais. Non, mais le pire, ce qui est original, c'est que je me demande pas ce qui va m'arriver. Alhamdoulilah, j'ai pas de problème, je suis surveillé, donc ça va. Tant mieux. Par contre, je sais pas d'où ça vient. Et pourtant, je suis très, très précautionneux, limite parano. Tu sais d'où ça vient? Ça vient d'où? Le Mektoub. Ah oui, d'accord. Vous avez des enfants? Alhamdoulilah, je suis vacciné, je suis précautionneux. Bon, tu crains rien. T'as croisé un pangolin, non, peut-être? Voilà. Jamel, ça va, tu te portes bien. Je voulais réagir un peu pour revenir un petit peu sur Maître Gims. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que une grosse erreur de communication. Quand tu dis je suis musulman, et que derrière tu fais des sons qui passent en chicha, en boîte, etc.
Il y a, voilà, au bout d'un moment, faut être logique. Et puis là, le discours, c'est une grosse erreur de communication. Voilà, après, chacun ses interprétations. Maintenant, on est en France, on fait ce qu'on veut. On veut fêter les fêtes, on les fête pas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, je ne fête rien et je ne m'en cache pas. Ouais. Je ne m'en cache pas. Ouais, mais Pour moi, les fêtes, c'est quoi? C'est le Jumu'ah, les 2 Aïd, et puis, alhamdoulilah, le reste, on verra. Ça n'empêche pas de partager des repas tout au long de l'année, de faire des sourires et tout ça. On a le droit de te dire bonne année quand même, Jamel. C'est surtout ça. Après, l'islam et l'islam, on le comprend comme on le veut. Si on Jamel. croit, Dieu donnera la réponse pour chacun, et puis c'est tout. Jamel, on a le droit de te dire bonne année quand même. Cette chance-là de pouvoir partager. Ok. Merci mon Jamel. Bisous. Bonne année. Bonne année. Salut à toi, Jamel. Bon, on continue notre zapping dans un instant avec Jean Castex qui était l'invité. Il est très fatigué, Jean Castex. Il a passé. Ah ouais, il est énervé. Hein. Moi, je trouve qu'il est vénère. Non, il a passé 3 jours très pénibles. Il l'a dit d'ailleurs chez Bourdin ce matin. Franchement, on dirait un directeur d'école. J'ai vu le moment tout à l'heure. Se pose la question d'une 4e dose. Il punch quand même. Hein. Est-ce que la France va y aller vers la 4e dose? Réponse dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Jusqu'à mardi chez Auchan, cagnotez 70% sur votre compte Waouh Auchan sur l'échange Pampers Baby Dry Mega, soit 8 centimes seulement la couche, cagnotte déduite. À ce prix-là, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu pour changer bébé. Et vous pourrez dire bye bye yo, y a plus de couches. Ou, mais c'était à ton tour d'en acheter. Auchan, avec plaisir. 6,81€ le paquet de couches taille 4, cagnotte déduite. Prix payé en caisse 22,70€, taille 3 à 6. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Conditions sur Auchan.fr. Chin Chin spécial fête, ça continue jusqu'au 31 janvier chez Alain Afflelou. Ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1€ de plus. Et cette année, ces 2 paires, vous pouvez les garder pour vous, mais vous pouvez aussi les offrir aux personnes que vous aimez. Voir conditions dans nos magasins Alain Afflelou. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. À tous ceux qui étendent leurs vêtements sur le séchoir et qui se servent chaque matin dessus jusqu'à la prochaine lessive. Et à ceux à qui il arrive de mettre un pull avec le bout des manches encore humide. Bah oui, parce que c'est vrai quoi, l'hiver ça prend 3 jours à sécher, c'est insupportable. Pardon. En ce moment chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de lessive 10 4 en 1 Expert Le Chat à 7,65€, la deuxième est offerte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 janvier, 2 x 25 doses, 625 grammes, soit 6,12€ le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. On peut gagner sa vie à faire gagner les autres. Il n'y a pas de petits commerces, il n'y a que des grands commerçants. C'est ici qu'on converse, qu'on réunit les gens. Quand on fait gagner sa ville, on en sort tous gagnants. FDJ, c'est aussi 30 000 commerçants partenaires qui vous accueillent chaque jour dans les villes et les villages, partout en France. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. TF1. Ce soir, Mon Ange. Je cherche une jeune fille, Julie Castro, la fille unique. Suzanne est prête à tout pour la retrouver. Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police. Alors enquêtez. Un face-à-face magistral entre Muriel Robin et Marie-Lou Berry. Inédit, Mon Ange, ce soir à 21h05 sur TF1. Carrefour. En 2022, Marie veut passer plus de bons moments en famille. Eh bien, jusqu'au 16 janvier, avec 60% de remise immédiate, l'appareil 2 en 1 raclette et grill Tristar 8 personnes est à 19,96€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. À ce prix-là, vous n'allez pas manquer de bons moments en famille. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Référence RA 2726, garantie 2 ans, détails magasin participant sur carrefour.fr. Renault. Chérie, mes parents m'ont encore demandé ton métier. Et t'as répondu quoi? J'ai dit moteur, j'ai dit hybride, j'ai dit Renault, et puis j'ai dit que tu leur expliquerais. Technologie Renault e-Tech. Difficile à expliquer, facile à comprendre. Il suffit de prendre le volant. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 janvier, découvrez Renault Clio e-Tech hybride prêt à partir dès 179€ par mois. Renault. Pour Clio e-Tech RS Line LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 800€ sous condition de reprise, jusqu'au 31 janvier si accordiaque, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Lucas, le chapeau de cow-boy, c'est ok à l'appart, mais dehors, je veux pas le voir sur ta tête. Non mais les sentiers et le chapeau, ça va ensemble, hein. D'accord, bah du coup, tu mets ni l'un ni l'autre. Et on arrête les coups de pied dans la porte pour l'ouvrir. On n'est pas dans un saloon ici. Ouais, bah c'est bien dommage. Oh,
Et puis arrête d'attraper le poulet rôti avec ton lasso. Ne prenez que le meilleur de l'Amérique. En janvier, c'est le mois de l'Amérique. Les week-ends du 8 au 23 à partir de midi, le PMU offre un bon à parier surprise pour tout quintet plus joué. PMU, que les meilleurs gagnent. Conditions, informations, point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, et ça débat même en antenne. Il y a des dossiers. Moi, un jour, je ferai un best-of de tout ce qui se passe en antenne. Ah ouais. Ça se tape. Là, il y en a qui vont quand même avoir la trouille, hein, je te le dis, moi. Parce qu'il y a des dossiers. Tu peux laisser la fenêtre ouverte, ça nous va. Ah ouais. Ouais, mais après, il fait froid, après, je vais être malade, moi, mon vieux, tu vois. Oui, mais justement, faut l'ouvrir pour pas être malade. Ah oui, c'est vrai que Castex. Ah, Castex nous a dit il faut ouvrir toutes les 10 minutes la fenêtre. Ouais, 10 minutes par heure. Ouais. 10 minutes par heure. On va écouter Castex. Et après, on nous vante on nous vante le masque à l'extérieur. Bon, allez comprendre, on s'en fout. Castex était l'invité de Jean-Jacques Bontin ce matin. Pendant 3 quarts d'heure quand même. Hein. Et on lui a posé la question de la possibilité d'une 4e dose dans notre pays. Mais il a répondu si et seulement si. Écoutez. 4e dose. La 4e dose multiplie par 5 les anticorps. Les anticorps sont dans les premiers résultats d'une étude israélienne. Les Israéliens sont toujours très en avance et protègent contre les complications graves. Est-ce que vous allez ouvrir l'accès à une 4e dose devant l'ampleur de l'épidémie? Comme toujours dans ces sujets, même doctrine, même réponse. Les Israéliens l'ont fait, je suis ça à la loupe, après avis de leurs autorités sanitaires, qui elles-mêmes ont fait sur la base d'observation, puisqu'ils ont un peu plus d'avance, ils ont des cohortes, comme on dit, de patients plus importantes. Donc dès que nos autorités sanitaires auront dit oui, dans telles conditions, et je vois bien se dessiner surtout ceux des Français, les plus fragiles, exactement, les plus âgés. On n'y va pas à 4e dose, nous irons. C'est clair. Nous sommes prêts. Nous serons prêts. Nous serons prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Karim, t'es prêt? Ah ben moi, de toute façon, je ferai tout ce qui peut me sauver la vie et m'épargner de retourner une fois en réa. Donc, quitte à te piquer tous les 2 ou 3 mois je me piquerai autant de fois qu'il faudra. Et moi, l'essentiel, c'est qu'on sorte de cette crise du Covid, parce qu'au-delà de la crise sanitaire... Oui, mais on t'explique que c'est pas de la manière, justement, de te vacciner à tout va qui va faire en sorte que tu vas sortir de cette crise. Ça, c'est pas moi qui l'explique. Chacun... Tu sais, c'est comme la religion. C'est une affaire personnelle. Oui, mais bon, chacun le gère. Soit tu considères que ta vie... Moi, j'ai 57 ans. Soit tu considères que ta vie... encore, moi. Soit tu considères que ta vie, tu la joues à la roulette russe, soit tu le considères pas. Je dis pas à l'un à l'autre, fais ci, fais ça. Moi, le seul message que je relance aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez, mais faites foutre la paix à vos parents. Et j'en ai marre de voir autour de moi, d'amis et autres, dont les parents décèdent parce qu'ils ont 75 ans, 72 ans, et qui sont pas vaccinés. Après que les gosses fassent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Ils sont beaucoup plus jeunes. Donc tu es favorable à ce qu'a fait l'Italie, par exemple, à rendre obligatoire la vaccination pour les plus de 50 ans? Ah ben bien sûr, mais tout à fait, tout à fait. Attends, j'avais rien, j'étais en super bonne santé, je bois pas, je fume pas, je fais du sport, j'ai pas de diabète, j'ai rien. Je me suis retrouvé 1 mois dans le coma, ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui. Après, c'est un choix personnel. Tu joues à la roulette ou tu joues pas. Moi, je suis pas joueur, je joue pas. Razik, t'es prêt à la 4e? Franchement, Joker, Christophe, je sature. Ouais, j'avoue. Saturé. Ah ouais. Après, déjà, premièrement, peut-être qu'ils auraient dû appeler le vaccin autrement, complément, des vitamines, je sais pas, parce que me dire que tous les mois, tous les 3-4 mois, je vais me faire vacciner, ça me pose un problème. J'ai déjà été vacciné, j'ai pas eu autant de rappels. En Italie, ils ont trouvé une bonne formule, ils appellent ça le booster. Ouais. Comme ça, psychologiquement, je pense que ça passe mieux dans les crânes. Vous avez fait 2 vaccins, puis après, on vous met un booster. Même si c'est la même chose, psychologiquement, je pense que ça passe un peu mieux, la pilule un peu plus facile à avaler en termes sociolinguistiques. Il gère mieux la crise d'ailleurs. Il gère mieux la crise globalement. C'est fou quand même. Et enfin, la 3e chose, je vois qu'Israël est en train de rétro-pédaler sur la 4e dose. C'est ça, effectivement. Ils avaient dit qu'à un Castex moment, a menti, il voulait la parce faire. Que, oui, ouais. où il est pas, il a pas mis à jour son logiciel, monsieur le directeur. C'est ça. Israël avait commencé en disant que c'était 4e dose pour tout le monde, puis pour les soignants d'abord, et puis ils ont arrêté. Exactement. Puis au final, ils sont en train de rétro-pédaler. Donc, attendons de voir, gardons de l'humilité. Je me ferme sur rien, mais me dire maintenant ça va être oui ou ça va être non, je pense que c'est encore un peu tôt. Par contre, j'ai un petit message pour ceux qui ont des faux passeports vaccinaux.
sincèrement, si vous tombez malade et vous allez à l'hôpital, déclarez-le. Dites la vérité, parce que la prise en charge est totalement différente. Absolument. Tu as raison. Et on vous jugera pas, on s'en fout, parce qu'il faut vous sauver la vie. C'est ça qui est important. Ça, je souscris parfaitement, mon Karim. On a eu l'histoire de cette dame qui a menti. C'est horrible. Et qui aurait peut-être pu sauver. J'en sais rien, peut-être. Nabil, en un mot, la 4e dose, t'es prêt ou vraiment pour l'instant c'est Joker? Ah non, mais moi je suis pas pris du tout. Moi. D'accord. Attends, mais moi un mot. Je me dis un mot. Je vais essayer de prendre un peu le même temps que les camarades. En fait, moi, comme je le répète, dès le début, moi je me suis engagé dans la crise Covid. Je fais partie des premiers Français qui se sont engagés aux côtés des professionnels de santé. Donc, moi, c'est très simple. Je m'entoure énormément de professionnels de santé. Et comme au début, je me suis beaucoup exposé, donc, vu que je crée des espaces Covid dans les hôpitaux, j'ai attrapé le Covid. Donc, ça a été asymptomatique, mais bon, je l'ai attrapé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, c'est le conseil que je donne, c'est le conseil qu'on me donne, c'est des professionnels qui me le donnent. Et c'est ça que je déplore par rapport aux autorités sanitaires en France, c'est que malheureusement, ils font de la politique. Parce qu'il y a une chose extrêmement simple dans la sérologie. On parle d'anticorps. Les doses, première, deuxième, troisième, quatrième, c'est simple. C'est pour faire juste en sorte de rebooster les anticorps dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on fait des tests PCR, mais pas sérologiques. Donc moi, tous les 6 mois, je fais un test sérologique. Et dans mon test sérologique, en fait, on voit le nombre d'anticorps que j'ai. Et si on a plus de 50, c'est bon. Non, mais en fait, moi, pour l'instant, j'ai pas besoin de me faire vacciner, je vous le dis clairement. Je fais des tests, je fais des tests très régulièrement par rapport à ma fonction professionnelle. Donc, je fais des tests, moi, tous les 15 jours. Et honnêtement, je vais vous donner un exemple. Dans la plupart de mes sœurs ou de mes frères, eux, ils en sont déjà à la 3e dose. Et écoutez, ils ont rattrapé le Covid au micro. Ouais. Pour vous dire. Mais de toute façon, les vaccins n'empêchent pas d'attraper. Pour vous dire. Non, mais... Donc, moi, j'ai mon beau-frère qui est agent SNCF. Donc, effectivement, il voit beaucoup de monde. Et ben, il l'a attrapé. Non, mais le mec, mon beau-frère, il a été vacciné 3 fois. Donc, mais je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous parler de ma sœur qui est médecin, qui voit 100 patients par jour, donc 90 qui sont des Covid. Elle a fait ce week-end, elle est vaccinée, elle a fait son rappel, elle a eu le... Mais qu'on soit bien d'accord, moi je ne suis pas en contradiction avec ce que tu as dit tout à l'heure. Non, elle a eu l'Omicron, elle a été fatiguée 2 jours, elle l'avait fait une première fois en décembre 2020, à l'époque on n'avait pas de vaccin, elle a failli crever, elle était à 2 doigts d'aller en réa, à 2 doigts. Si son mari n'était pas médecin et qu'il lui avait pas donné d'oxygène à la maison, je pense que ça serait retrouvé en réa. On dit pas que Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas normal qu'aujourd'hui, des gens à risque, quand je dis à risque, à 50 ans, tu peux considérer que tu es à risque. Parce que, voilà. Je comprends pas qu'il y ait des gens de 50 et au-delà, je crois qu'il y a des gens de 80 ans, parce qu'il y a des personnes âgées non vaccinées. Elles sont pas vaccinées parce que les enfants leur prennent la tête, parce que personne ne les emmène, parce qu'ils sont isolés. J'ai entendu une personne qui n'était pas vaccinée, elle est sourde. Personne s'en occupe. Et ces gens-là, ça a été révélateur. Et ces gens-là, s'ils vont en réa, ils ont de très très fortes chances d'y rester. C'est la réa qui va les tuer. C'est le fait d'être intubé. C'est ça. C'est une réalité. Et je crois que moi, ce qui me fait mal dans ce pays, c'est que personne ne fait preuve d'humilité, d'unicité et de réflexion. Alors, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vrai. Je parle de la classe politique. D'accord, oui, la classe politique. Je parle de la classe politique. Mais les gens sont solidaires, ils font attention, ils écoutent. Non, je parle de la classe politique. C'est hallucinant. Oui, ça, je suis d'accord. C'est à celui qui dira le mot, c'est à celui qui fera ça. Il faut de la politique avec ça. Je vais vous dire une chose. Castex était furax quand ils ont voté parce qu'ils ont mis le report. Mais je suis désolé, les députés de la majorité, ils étaient où pour voter? Alors Karim, ça tombe bien. Il était 2h du matin cette nuit à l'Assemblée nationale. Pour 214, contre 93. La séance est levée. 214 pour, 93 contre. En fait, ils ont fait un petit jeu. On avait assez de députés, c'est bon, ça passera, tranquille. Ils étaient où les autres? Lesquels? Bah les autres, il y a 577 députés. Bah ils dorment, Christophe. Ils dorment, ils mangent. 214 plus 93, ça fait combien les gars? Ça fait plus de la moitié. Ouais, mais bon. Ça fait plus de la moitié. Non mais franchement. Non, mais ils s'en foutent. Attends, je vais te dire, on va pas jouer là-dessus. C'est la première soirée qui était importante, c'est celle-là qui était
décisive. Castex, il a gueulé, LREM a rappelé ses députés. La deuxième était pas mal non plus. Non, mais ce que je veux dire, il y a un truc qui a été bien fait, je trouve, c'est en première instance d'avoir poussé le report du passeport vaccinal de 12 à 16 ans, parce que c'est vrai qu'on est dans des catégories d'âge. Moi, si demain, on s'attaque à toutes les personnes à risque, et les pays, on l'a dit, voilà les critères de risque, pour eux, c'est obligatoire. Italie, terminé. par exemple. Et on discute pas. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de contaminés, mais regardez, il y a nettement moins de décès et moins de personnes hospitalisées que ce qu'on a connu. 240 avant-hier, quand même. Non mais ça remonte. Ça remonte, mais c'est normal. Oui, mais Karim, pardon. C'est normal. Ouais, mais attends, c'est normal parce que ça circule et parce qu'il y a quand même 5 millions ou 6 millions de non-vaccinés. Attends, juste, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. En ce moment, vous avez remarqué que dans cette crise, c'est les chiffres qu'on veut sortir qui intéresse un peu le gouvernement et la sphère médiatique. On nous parlait au début, dans la première vague, des morts, des personnes en réa. Aujourd'hui, on nous parle des personnes contaminées. Ce qui veut absolument rien dire. 300 000 contaminés, avec un variant qui est extrêmement contagieux, moins grave, mais contagieux. Mais c'est pas ce chiffre qui nous intéresse pour savoir où on en est. Vous savez que quand on dit 300 000 de contaminés, on parle des tests PCR, on parle pas des tests antigéniques. Hein. Non, les deux. Les deux, monsieur. Et en particulier, ça concerne que les personnes qui sont vaccinées, parce que ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut qu'ils payent. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, qui ont un petit rhume, ils ne vont pas dépenser 44 balles pour savoir s'ils l'ont ou pas. Là, ça, c'est la première chose. Mais les chiffres des contaminés ne veulent rien dire. 300 000, 340 000, 350 000, ça ne veut rien dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ce qu'il y a en réa. Mais ce qui fait peur au gouvernement, c'est l'absentéisme. Et à l'hôpital aujourd'hui, ce sont les arrêts de travail. On nous dit qu'il y a moins de monde qu'il y a 4 ans, par exemple. Non mais tu sais, par rapport à l'entrée des hôpitaux. Christophe, moi ce que je voudrais dire, et c'est ce que je comprends pas, il faut dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de faire semblant. Si on dit, on fait ça parce qu'on peut pas avoir 30% de la population active en arrêt de travail, parce que sinon on arrête le système, il faut le dire et l'assumer. On vit... Cette crise est une crise de confiance. Alors, il est 17h35, il faut qu'on avance. On aura, je vous le dis déjà direct, pas le temps de faire les propositions, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de le refaire plus tard. Je voulais vous faire écouter, parce que pendant ces 3 jours qui furent quand même assez houleux, à l'Assemblée nationale, il y avait des manifestants, et principalement, là on peut les appeler des anti-vax. Et un journaliste d'LCI en a fait les frais, avec un langage très fleuri de ces derniers. Écoutez un petit peu, ça donne pas franchement envie quand même. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bonjour, je viens manifester. Alors moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait un amendement qui soit posé, j'aimerais bien dire que ma voix soit entendue, qu'il y ait un amendement qui soit posé. Là, c'est les cons là, répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que... Tous mes vœux monsieur, bonjour, Paul Laroutiro LCI. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça ? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous ? Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa, vous comprenez ça ? Qu'est-ce que d'après vous Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Vos directions auront des comptes à rendre. Les foirés. Pourquoi vous m'insultez ? Est-ce qu'on peut parler tranquillement ? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement ? Oui. On va rester poli, oui. On va parler tout tranquillement. Vous avez raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez ? Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-paroles. De la peur. De la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde. Qui n'est même pas grave. Pas tous en même temps. Laissez parler madame, s'il vous plaît. Si vous avez de la chance, hein. Vous ferez ça aux gilets jaunes, vous ferez défoncer la gueule. Parce que la gueule là. Pardon monsieur. On devrait vous péter la gueule. Pourquoi vous soyez violent ? Des suceurs du gouvernement. Des suceurs du gouvernement. Des enfoirés. Vous soutenez cet enfoiré de Macron là. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulots ? Les injections. Vous pensez monsieur que je suis payé par les laboratoires pour faire mon travail ? Et vous êtes corrompus comme c'est pas possible. Vous pensez ça ? Incitez les gens au vaccin. 70% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Actuellement... Pas vrai, mensonge. Faux d'état. Mensonge. Perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Voilà. C'est... Pauvre France. Pourquoi tu dis ça ?
Pourquoi tu dis ça? Non, moi ça m'a. Pourquoi tu dis ça? Non, mais ça m'interpelle. Non, mais le journaliste, il est pour rien. Faut arrêter. Le mec, il fait son métier. Qui te dit qu'il est pour rien? Qui te dit? Non, mais sérieux, qui te dit? Moi, je suis anti-complotiste. Faut arrêter. Mais non, mais ah ouais là, on voit bien que t'étais en marche avant, mon ami. Non, d'abord, il faut écouter les gens. En fait, c'est quoi? Mais pourquoi vous écoutez pas les gens? Si on les écoute. Alors, tout de suite complotiste. Tout de suite. Moi, un conseil que je donne, faut pas les sous-estimer, ces gens-là. Faut pas sous-estimer le peuple français. Moi, je vous le dis. Moi, je vous dis de dire tout de suite pauvre France. Alors, avant même d'avoir écouté la tristesse de ces gens, moi, je trouve que c'est pas cool. Écoute, alors moi je vais répondre parce que t'as dit ça te voit que t'as été Macron. Ah oui, moi j'ai l'honneur d'avoir dénoncé, d'avoir attaqué et de m'être fait virer de la République en marche. Donc là-dessus tu peux pas m'attaquer. La deuxième, ce mécanisme tout de suite dès que le peuple s'exprime, il est complotiste. C'est pas ce que j'ai dit, pas ce que j'ai dit. Je n'accepte pas qu'on dise à un journaliste, qui que ce soit, on va te péter la gueule, on ferait mieux de te péter la gueule. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'auraient pas fait. C'est violent. S'il y avait un gilet jaune, et perdre un œil, c'est violent aussi. Moi j'en ai perdu un, tu vois, donc et j'en ai perdu un avec le Covid. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter. La violence, elle est partout, malheureusement. Faut arrêter ce genre de choses. Enfin, moi, je trouve ça pitoyable. Non, mais Karim, Nabil et Razik. C'est pas pitoyable. Non, mais si, Nabil, je vais te dire un truc. Toute cette crise aujourd'hui, elle relate une tension palpable. Moi, je l'ai vu il y a 2 jours dans un train. 3 personnes se sont engueulées pour le vaccin. Et qui la conditionne, cette crise? C'est les politiques, c'est les médias. Eh ben merci. Et donc aujourd'hui, si tu veux, effectivement, t'as des médias qui vont sur le terrain, ils s'en prennent plein la gueule, mais c'est peut-être pas là, c'est des journalistes qui sont, ils font leur métier, tu vois. Bon, je trouve ça un peu limite. Tu sais, elle connaît la vie du mec. Tu sais, je vais te dire un truc, il y a pas plus violent que le politiquement correct, faut le savoir ça. Bon, le politiquement correct, je peux te dire qui ça tombe bien. On peut dire un petit mot, Christophe, ou pas sur Bien sûr, tu vas dire un petit mot dans un instant, Brazik, t'inquiète pas, tu vas pouvoir le dire. Et on va parler évidemment de ce qui fait polémique, de la phrase de Macron. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, le président de la République peut-il insulter, peut-il s'en prendre à des gens qui, rappelons-le quand même, ne sont pas hors la loi? À tout de suite. Bouygues Télécom. Noé de nos gens rêve d'un nouveau smartphone en cette nouvelle année. Mais son porte-monnaie tire un tantinet la tête après les fêtes. Eh bien Noé, bonne nouvelle. Noël continue chez Bouygues Télécom. En ce moment, profitez de 100 € de remise immédiate sur le tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go et plus. Et oui, 100 € de remise. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription, engagement 24 mois. Réseau 5G en cours de déploiement. Tout le monde est toujours connecté? 3e point de la réunion, le rapport du bilan d'activité que nous allons étudier point par point ensemble. Sophie, tu commences? Sophie? Le fitness rend les visioconférences meilleures. Cette semaine chez Decathlon, le stepper MS100 de Domio c'est à 29 € au lieu de 49 €, soit 40% de réduction. Parfait pour travailler son cardio et muscler ses jambes en même temps. Bienvenue à vous qui aimez retrouver le goût de l'été, même en plein hiver. Bienvenue aux végétariens qui partagent le goût du bio, mais pas leur part de pizza. L'année commence bio chez Picard. En ce moment, profitez de 50% de réduction sur le 2e produit bio acheté avec la carte Picard et moi, parmi une savoureuse sélection de produits comme notre pizza 4 saisons bio. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum. Alors Razik, tu voulais juste dire un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre là, le journaliste de LCI qui s'en est pris plein la tête là pour le coup, mais il a été assez professionnel, moi je trouve. Moi je vais pas être dans le jugement ni dans la critique, je vais juste être dans le constat et la constatation. Premièrement, on est, comme tu l'as dit, on est dans un climat anxiogène et délétère dans ce pays. Qui a été amplifié par la crise du Covid. Au bout de 1 an et demi de Covid, les gens sont arrivés à saturation, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ces personnes, je veux bien, là on écoute l'extrait, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont les équipes du quotidien qui vont à chaque manifestation pour pouvoir tirer les meilleures images diffusables. Donc sur une manifestation globale, où peut-être il y avait des milliers de personnes, on nous a extrait 2 farfelus, parce que c'est ça dont il s'agit. Merci. Pour pouvoir en faire des belles images et pour ensuite pouvoir
pour pouvoir t'as totalement raison, pour du buzz, pouvoir les gars. faire du buzz et pouvoir continuer l'argumentaire. Ce sont des complotistes, des allumés, ils sont fous, etc. Enfin, la troisième chose, il y a une faillite morale des élites dans ce pays dont on ne tire pas encore assez les conséquences. Si dans ce pays, si les médecins ne sont pas crus, si les médias ne sont pas crus, si les politiques ne sont pas crus, si les influenceurs nous racontent des bêtises à la maître Gims, c'est bien qu'aujourd'hui la parole publique, la parole, même les paroles scientifiques, les paroles médiatiques ne pèsent plus rien, et ça me pose un gros problème. C'est Hannah Arendt qui disait que lorsqu'on ne sait plus différencier le vrai du faux, c'est là où en germe potentiellement vous avez le totalitarisme. Je mets des guillemets, comparaison n'est pas raison, mais aujourd'hui on est typiquement dans ça. Aujourd'hui, un fait scientifique, ça veut dire, on va vous dire 1 + 1 est égal 2, ça va être une entité, quelqu'un qui a compétence, qui a la légitimité pour le dire. Vous allez avoir quelqu'un qui n'a aucune compétence, aucune référence, et vous dire non, 1 + 1 est égal 3. Mais d'où tu sors, les réseaux sociaux, c'est dramatique. Mais oui, ça sur Facebook notamment, ça mais alors on peut voir des conneries. Mais là aujourd'hui, c'est sur le Covid. Si un jour on aura des On a longtemps cru que la Terre était plate, les amis. Oui, bien sûr, mais jusqu'à maintenant, un professeur tunisien a fait une thèse d'État, enfin une thèse pour démontrer que la Terre était plate, enfin pour dire que la bêtise ne s'arrête pas forcément toujours. Et si on a à faire une crise beaucoup plus grave, j'ai bien peur que le lien de confiance entre les élites et le peuple soit rompu et que ça soit mortifère. En tout cas, il n'est pas rompu ici à France Maghreb. Non, il n'est pas rompu ici puisque le peuple a la parole. Rafir est avec nous, il nous appelle de Neuilly-sur-Marne. Bonjour Rafir. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Bonjour. bienvenue. On t'écoute mon ami. Voilà Christophe, je voulais parler au petit jeune qui vient de parler là. Au petit jeune. Je vais le prendre comme un compliment. Ouais, il s'appelle Razik. Il s'appelle Razik. En plus, je l'adore parce que c'est quoi il a l'air d'avoir beaucoup de sirop. Beaucoup de sirop, c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est un sacré intello, quoi. Ah oui, ça c'est un intello. Je le prends comme un compliment aussi. Je vais un truc là, parce qu'il demandait tout à l'heure qu'est-ce qui devenait l'ancien Premier ministre, là. Lequel, Édouard Philippe? Oui, absolument. Écoute bien, si tu connais le journal Blast. Ouais. Écoute le titre, hein, La Mafia d'État. D'accord. Ah, la Mafia d'État. Il est dedans, et puis tu vas voir, mon frère, qu'est-ce qu'ils font de notre argent et qu'est-ce qu'ils font ces messieurs. C'est comme la maison Madame Claude. Très bien. Merci mon ami. La maison d'État, je crois que c'est la Mafia d'État, c'est un livre qui nous avait été envoyé d'ailleurs, mon cher Razik. Voilà, on regardera. Alors, la petite phrase qui fait polémique, évidemment. Alors, au niveau timing, c'est plutôt mal tombé. C'était mardi soir, en pleine discussion justement du pass vaccinal à l'Assemblée nationale. Très énervés, les députés ont demandé une interruption de séance et ont demandé à ce que Jean Castex ou Véran s'expliquent sur le fait de faire passer ce pass vaccinal. Est-ce que c'est pour des raisons sanitaires ou c'est pour emmerder les non-vaccinés? Bon, là, je pense que le message est clair. Voici un petit florilège des différentes réactions politiques à la suite de cette petite phrase de Macron qui, pour le coup, est totalement assumée puisqu'on va... je pense qu'il y a plusieurs personnes spécialistes en communication. L'Élysée a relu et validé l'ensemble des propos tenus devant les lecteurs du Parisien. D'ailleurs, la petite polémique du jour, c'est qu'apparemment, les lecteurs présents étaient plutôt favorables au président de la République, d'après ce qui se dit. C'est pas là le propos. Voici un petit florilège. C'est quand même, je trouve, assez violent de la part d'un président. On a quand même franchi un pas dans ce pays avec ce président Emmanuel Macron. On commence donc par cette phrase choc d'Emmanuel Macron dans le Parisien. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. C'est tout sauf un dérapage. Ce sont des propos prémédités, organisés, d'un cynisme puéril. Après les cendants de François Hollande, voilà le « je vais les emmerder » d'Emmanuel Macron. Je pense que l'homme le mieux placé pour devenir président en 22, c'est Gilles de la Tourette, qui a toutes les qualités. Il retombe dans son penchant naturel, qui est de se réfugier dans la provocation, dans l'insulte, parce que la réalité, c'est que c'est un président faible, qui ne sait jamais choisir. Cette année, elle commence avec, évidemment, non pas de la bienveillance, Emmanuel Macron a laissé tout ça au vestiaire il y a bien longtemps, mais un mépris des Français, une violence vis-à-vis des Français. Parfois, le président de la République s'exprime de façon soutenue, parfois c'est de façon familière. Là, il s'est exprimé de façon familière. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait entendre. Ce n'est pas au président de la République de trier
entre les bons et les mauvais Français. Il faut les accepter tels qu'ils sont, il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. C'est une faute morale lourde dans un pays qui l'a contribué très lourdement à fracturer. Eh ben on est passé de tester, tracer, isoler, à détester, tracer, emmerder. C'est-à-dire qu'il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. Il en fait un plébiscite. Ça, c'est une faute politique. Ce sont des propos qui déshonorent sa fonction, qui montrent son incapacité, son danger. Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Ce qu'a dit le président de la République, je l'entends partout. Mais oui, bien sûr que oui, et vous le savez, il y a une forme d'exaspération de nos concitoyens. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Le président de la République a pris cette référence, celle du président Georges Pompidou, qui disait il faut arrêter d'emmerder les Français. On imagine mal De Gaulle venir dire qu'il va venir emmerder les Français. Bon, mais ça, c'est les mots. Ce qui me choque plus presque pour moi, c'est la suite, c'est un irresponsable n'est plus un citoyen. C'est une faute républicaine majeure. J'espère, moi, que dans 95 jours, il ne soit plus en état d'emmerder personne, mais ça, c'est la démocratie. J'ai appris à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance. Continuons à respecter nos différences. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Et il le referait plus, c'est ce qu'il avait dit le 15 décembre, Emmanuel Macron. Il avait croisé les doigts, je crois. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, voilà. Différentes réactions. Dans un instant, on en parle ensemble, mes amis. Razik, Nabil et Karim. Est-ce qu'un président a le droit de s'en prendre à des gens, à des millions de Français qui ne sont pas, et rappelons-le, c'est très important, hors la loi? Même si le pass vaccinal passe, et il passera, ils ne seront toujours pas hors la loi, puisque, je le rappelle, la vaccination n'est pas obligatoire dans ce pays. À tout de suite. Carrefour. En 2022, Cédric veut prendre soin de son budget. Eh bien, jusqu'à dimanche, avec 80% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, la lessive liquide Skip, format familial 2x53 lavages, revient à 4,66 €, soit 4 centimes le lavage seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. À ce prix-là, vous allez prendre soin de votre budget. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Prix payé en caisse 23,28 €, 2 fois 2,65 litres, différents parfums. Détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Action fête sa 2 millième boutique en Europe avec plein d'offres à tout petit prix. Comme les tablettes pour la vaisselle Finish, 240 pièces à 21,49 €. Ou 2 boxers pour hommes Ziki à 3,48 €. Pas cher et responsable. Consultez action.com pour découvrir encore plus d'offres. Action, petit prix, grand sourire. TF1. Ce soir, Mon Ange. Je cherche une jeune fille, Julie Castro, fille unique. Suzanne est prête à tout pour la retrouver. Vous n'avez pas le droit de vous substituer à la police. Alors enquêtez. Un face-à-face magistral entre Muriel Robin et Marie-Lou Berry. Inédit, Mon Ange, ce soir à 21h05 sur TF1. Leclerc. Canon, la boîte d'Ariel Pods Plus de 22 lavages avec 70% de réduction immédiate est à 2,10 €, soit 3,80 € le kilo. C'est un super prix. Ah bah ouais, parce que moi avec mes 2 ados, je fais 4 à 5 lavages par semaine. Et ça me fait tenir plus de 4 semaines à un prix top. Waouh, t'es doué en calcul toi. Je suis multitâche. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 28 décembre au 8 janvier, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors messieurs, évidemment il faut trancher maintenant à la suite de cette petite phrase. Alors c'est vrai qu'il parle à son électorat, on peut le dire, d'un point de vue politique, cette sortie d'Emmanuel Macron est un coup de maître. Pour son électorat, uniquement pour son électorat, qui n'est pas la majorité de la France aujourd'hui. Est-ce que pour autant, un président comme Emmanuel Macron, qui d'ailleurs on l'a écouté le 15 décembre, dit si j'ai pu blesser des gens, voilà, je le regrette, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et qu'au début janvier, il parle ainsi, quand même c'est violent. Ceux qui sont irresponsables ne sont pas des citoyens, c'est ce qui me choque plus moi que à la limite la phrase qui est reprise partout, à savoir j'ai très envie de les emmerder, ceux qui ne sont pas vaccinés, en leur imposant beaucoup de restrictions. Voilà, ils pourront plus aller boire un canon, comme il a dit. Enfin,
le langage choisi, encore une fois, et assumé, parce que ça a été validé par l'Élysée. Hein. Une interview, c'est pas comme les propos qu'il a tenus sur l'Algérie, où c'était en off. Là, c'est totalement assumé. Est-ce que... C'est écrit. Oui. Est-ce que Karim, un président, peut parler comme ça à des gens qui ne sont pas hors la loi ? Non, mais d'abord, on n'a pas à diviser les Français, et c'est pas ce qui réglera le sujet. Hein. Au contraire, il aura été le président du clivage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on assume de telles fonctions, on n'emploie pas de telles expressions. Et là, je dirais, c'est un peu comme Marlène Schiappa. À chaque fois qu'elle fait une sortie, elle fait une sortie de route. Là, franchement, en plus, quand on assume que c'est réfléchi, etc., c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. On est en train de pousser les uns contre les autres. La dernière chose, c'est ce que je dénonce depuis le début. Il politise, comme beaucoup, la crise sanitaire. Si t'es pour le vaccin, t'es pour Macron. Si t'es contre le vaccin, t'es contre Macron. C'est une erreur ou pas ? C'est une grave erreur et c'est un non-respect à la fonction. Razik, tu partages ? Je partage à 200%. Ouais. Déjà qu'un président nous dise j'ai bien envie de les emmerder. Les envies d'un président, j'ai envie de vous dire que les Français ne l'ont pas élu pour ça. Qu'il ait envie de manger une mousse au chocolat, qu'il ait envie d'emmerder les Français, qu'il ait envie d'un kebab, ça nous intéresse pas en réalité. C'est la première chose. Mais ça parle à son électorat. De mémoire, c'est là où j'allais arriver. De mémoire, moi, je n'ai pas le souvenir qu'un président nous ait parlé de ses envies. C'est bien une première, et pour le coup, c'est une première totalement foirée. Ouais. La deuxième chose, c'est une sortie de route, pour reprendre le bon mot de Karim, mais totalement contrôlée. Ça veut dire qu'il savait que dans son électorat, dans sa fanbase, j'ai envie de dire, la thématique de la vaccination est acquise, et la thématique de il faut faire vacciner les gens, il commence à nous enquiquiner. Je pense que c'est partagé par son électorat. Il ne l'a pas dit comme ça en fin d'interview, en perdant le contrôle de ses propos. Ces personnes-là sont trop professionnels, sont trop politiciens, sont trop politiques, sont trop habiles et sont trop... Enfin, on la maîtrise de la langue française pour savoir que chaque mot a son poids, et qu'en donnant ce emmerdé en pleine phrase, en ajoutant les Français et ses envies, il savait que le strike était inévitable. Mais irresponsable, la dernière chose, pas être citoyen, c'est violent. Hein. C'est exactement là aussi où je voulais en venir. Tu me devances, Christophe. Je connais un petit peu. Le propos, oui, on se connaît pas mal. Le propos, moi, qui m'a le plus choqué, c'est de déchoir de la citoyenneté des centaines de milliers, voire des millions de Français, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, alors que même la vaccination n'est pas obligatoire. En droit public, son syllogisme est nul et non avenu. Ça veut dire que concrètement, ça ne tient pas ce qu'il nous raconte. Mais ça veut surtout dire, Razik, ça veut surtout dire aujourd'hui qu'on nous a fait croire que le pass sanitaire était quelque chose justement de sanitaire, pour protéger les Français. On comprend aujourd'hui que les passes sanitaires et vaccinales sont juste là pour emmerder les gens. C'est une catégorie de personnes. Le dernier il n'a rien de sanitaire. Le dernier mot, je voulais en venir. Je pense que Jadot a la bonne formule. Il a politisé une question sanitaire. Moi, je veux bien comprendre les politiques qui sont à 95 jours, 96 jours de la présidentielle. Ouais. Ils sont comme des chevaux qui sont en train de trépigner dans leur box. Ils ont envie d'en découdre. Mais de mettre de la politique sur une crise sanitaire, sachant que les variables d'ajustement, ça va être les morts, les réanimations et notre service public hospitalier qui peut flamber, je pense qu'il a mal joué. Enfin, il va braquer des gens. Moi, j'ai des amis qui sont pas forcément pro-Macron, c'est un euphémisme, qui n'ont pas envie de se faire vacciner par rapport à toutes ces déclarations. Donc, si à terme, il y aura indirectement des personnes qui ne se vaccinent pas par rapport à ça, c'est une faute morale et politique, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il faudra le pass vaccinal pour aller voter ? Non. Ça va être. Non, je pense que le Conseil constitutionnel va bien veiller à ça. Nabil, tu partages l'avis de tes camarades ou... Moi, je pense que Macron, il s'en fout de tout ça. Il est déjà dans les élections, comme les collègues le disaient. Il est même après. Il est déjà même dans son deuxième mandat. Ce qu'il faut savoir, tu es au courant qu'il va falloir quand même que les Français votent pour lui s'il va au deuxième mandat. Là, parce que est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé tout de suite après ? Tout de suite après, il y a un sondage qui est sorti. Ouais. Tout de suite après. Ouais. Ils sont dans le calcul. En fait, là, ce qui se passe, c'est comme je l'ai dénoncé. 53% des Français n'ont pas apprécié la phrase de Macron. Hein, je te le dis. Et combien de pourcentage de pertes de Français sont prêts encore à voter pour lui, et à combien de pourcentage pas les sondages, tu sais. Oui, non, mais voilà, les Français ont eu l'habitude de les déjouer. Je suis d'accord, mais tu vois, le 53% des Français qui n'étaient pas d'accord, ça reste un sondage. Donc là-dedans, en fait, à l'heure actuelle, on est là-dedans. Ils sont en train de sonder, ils sont en train de faire de la politique, et effectivement, ils ont récupéré malheureusement
malheureusement cette crise à des fins politiques. Et dans le fond, ils s'en foutent réellement de savoir ce qui est de cette crise sanitaire. Parce que si il y aurait eu une réelle réponse à cette crise sanitaire, on l'aurait eu depuis longtemps. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, ce qui se passe malheureusement, c'est des dommages collatéraux. Ils sont en train de sonder l'opinion publique et malheureusement, tu as des millions de Français qui tombent là-dedans, quoi. Toufik est avec nous, il nous appelle au 01 40 33 9000. Salut Toufik. Salut Christophe, et salut tout le monde. Salut mon Toufik, tu nous appelles d'où ? Châtenay-Malabry. De Châtenay-Malabry. Alors qu'est-ce que t'as à répondre à Macron là ? Qu'est-ce que t'as à répondre à Emmanuel Macron qui a envie d'emmerder ? Je pense qu'il cherche à prendre une deuxième baffe déjà. Non, ça c'est pas bien Toufik. S'il nous traite de con, on peut... Non, il t'a pas traité de con, il a très envie de vous emmerder les non-vaccinés, il les a pas traités de con non plus. Je pense que Benalla il doit lui manquer, hein. Franchement, tu vois la chose. Et sinon Christophe, tu m'entends s'il te plaît ? Ouais, on t'entend, ouais. Écoute Christophe, là, moi je pense qu'il y en a marre de vous nous casser les pieds de ceux qui sont pas vaccinés comme nous. Et je retiens une chose, Christophe. T'as reçu 2 super auditeurs il y a 2-3 jours, là. Le monsieur et la dame, là. C'est le monsieur qui t'a appelé 2 fois, là. Celui qui disait qu'on prend le système directement des Chinois. Ouais. Tu sais, Christophe. Et ben là, c'est quoi? En vérité, on va droit dedans si vraiment on se laisse faire. Voilà. C'est franchement la vérité. Et moi, maintenant, je me dis une chose, hein. Je vais aller jusqu'au bout pour combattre comme quoi, qu'on nous laisse tranquille. Parce que c'est nous qui avons peur. On n'est pas vaccinés. Mais putain, c'est moi qui flippe. C'est pas ceux qui sont en face de moi. Franchement, je flippe. Maintenant, c'est une chose, hein, je le dis dans ta radio. Hein. Moi, personnellement, que si vraiment il n'y a pas de système et puis qu'ils autorisent ce putain de vaccin, écoute bien, sur la tête de mes enfants, je me suicide. Mais non, arrête de dire des bêtises. Reste avec nous, Moi, je vous promets, je vous appelle et j'habite une tour de 26 étages sur ma vie que je saute. Non, mais non, Toufik, il faut pas, il n'y a aucune raison, tu vas pas sauter pour ça, pour n'importe quoi, Toufik. Ouais, non, mais reprends-toi. Je vous écoute depuis très longtemps, surtout toi, Christophe, je t'écoute depuis que tu étais tout seul et t'es avec Papa Tarek, que j'adore, que je kiffe. Papa Tarek, d'accord. Je vous écoute tous les jours et crois-moi que j'en ai plein de boules, excuse-moi du terme. Hein. Ouais, mais il faut se détendre, il faut se détendre, mon Toufik, t'inquiète pas, on est là. Et tu vois bien qu'ici tout le monde peut s'exprimer, voilà, on n'est pas... Et fais pas de bêtises. Et fais pas de bêtises, mon Toufik, on a besoin de toi. Une dernière chose, Christophe, ouais. Je tiens à remercier la dame de Marseille, la dame de Saint-Etienne, et surtout un auditeur qui s'appelle Karim aussi, là, qui t'appelle souvent, que je kiffe aussi grave. Hein. D'accord, allez, je t'embrasse, mon Toufik. Nous aussi, on vous embrasse, et puis à bientôt, Inch'Allah. Et appelle-nous demain. Appelle-nous tous les jours s'il le faut. Bon, on sent que le pays va mal quand même, les amis. Bah ouais. On sent que le pays va mal. Bah, réellement. Hein. On est dans une sinistro, c'est incroyable. Moi, j'ai très peur, sincèrement. Non, mais je pense que... Karim, j'ai peur. La deuxième crise, qui va être une crise psychologique, il y a le monsieur et je pense que... Il est pas seul. Tout le monde est... En fait, le problème, c'est que comme il y a 1000 discours qui se contredisent, plus personne ne sait vers où aller. Assis debout couché, au bout d'un moment, ça rend fou. On oublie les enfants qui vivent ça depuis 2 ans. C'est pas ça. C'est qu'on n'écoute plus les gens s'écoutent plus. L'état psychologique, il est dramatique. Et en plus, parlent plus les gens. Et en plus, tout le monde cherche la vérité un peu n'importe où.